Bon, si tout le monde est là, on va reprendre. On va se prendre déjà la posture de méditation qu'on peut adopter suivant notre morphologie et nos aptitudes physiques, sans se mettre la pression. On reste juste dans la posture qui nous convient, en essayant de rester assez détendu, mais l'esprit suffisamment vigilant pour observer le mouvement de la respiration, à l'entrée des narines par exemple, ou à l'abdomen. Et si on veut, donc on peut compter les cycles respiratoires, disons jusqu'à 10. Si c'est très facile, vous pouvez poursuivre jusqu'à 21. Respirez naturellement, de manière détendue. Essayez d'être vraiment complètement présent à ce que vous faites. Imaginez que cet air que vous inspirez purifie en vous toutes vos tensions, toutes vos rigidités mentales, physiques. Et que le souffle qui sort donc les expulse, les élimine. Ressentez que contrairement à nos habitudes quotidiennes, là, il n'y a rien à faire. On n'essaye pas de faire quoi que ce soit, de se mettre dans un état d'esprit particulier ou d'agir. On laisse simplement notre corps respirer et notre esprit observer la respiration. Puis pensez à votre motivation, que votre désir le plus profond est quand même de vous libérer de toute forme de problème, de souffrance personnelle. Que notre désir est vraiment de mettre ces enseignements du Bouddha en pratique, parce qu'on sent qu'ils nous sont bénéfiques, non seulement à nous, mais aux autres, à ceux avec qui nous vivons.
Donc là, nous avons pris du temps pour être ici ce week-end, pour donner plus d'espace, plus de possibilités à notre potentiel de Bouddha de se développer, de se manifester. Donc on se réjouit de faire ça. En sentant que notre esprit peut se développer comme ça à l'infini, développer de plus en plus de qualités, éliminer de plus en plus de défauts, jusqu'à atteindre l'éveil parfait d'un Bouddha. Que ça, c'est vraiment notre potentiel. Et ce potentiel, il n'est pas à l'extérieur de nous, il est en nous, il est à notre portée. Il n'y a pas à se le procurer, à l'acheter dans un magasin, à suivre une thérapie particulière. C'est là. Donc en vue d'atteindre l'éveil le plus rapidement possible, on prend la détermination d'être le plus attentif possible à ce qui se passe en nous, à écouter, à réfléchir et à méditer. Bien. Donc après cette motivation, on va retourner. Donc on va pouvoir peut-être commencer par la pratique principale. Peut-être vous avez peut-être des petits retours à me faire, à me dire par rapport à ce que vous avez discuté tout à l'heure sur des choses, des gens voilà, qui aimeraient partager des choses qui sont importantes ou qui demandent plus de, je sais pas, de réflexion, de partage, je sais pas, si sur Zoom ou dans la salle. Est-ce que vous avez envie de partager quelque chose ou de me dire quelque chose? Non? Rien de spécial? Ok. Bon. Donc on est arrivé à la phase, on est arrivé où? Aux requêtes. Voilà, on a vu toutes les phases, tous les préliminaires. Page 60, tous les préliminaires, toutes les phases nécessaires pour mettre en place une véritable méditation sur le Lamrim, hein, comme c'est expliqué dans cette tradition. Donc suite aux requêtes, page 180, il y a encore des requêtes. En fait, c'est une prière de ce qu'on appelle la voie progressive vers l'éveil, hein, qui est une méditation panoramique, hein, Tsongkhapa ou d'autres maîtres encore que lui, dans la tradition Gelugpa et d'autres traditions aussi, ont écrit des courtes prières comme ça, ou qui retracent en fait toute la voie de manière assez succincte pour pouvoir nous rappeler justement tous les points essentiels. Donc on en a vu une ce matin dans les compilations de l'Institut qui était vraiment très brève, hein, très abrégée, qui reprend donc les trois motivations, la motivation initiale, ou on dit inférieure ici, intermédiaire ou de grande capacité, hein. Et donc voilà, donc chacune de ces strophes reprend en fait les méditations enfin juste les points, hein, même pas les points essentiels, juste vous dit les méditations qu'il faut faire pour correspondant à chacun de ces pratiquants. Donc par exemple pour un pratiquant inférieur ou initial, c'est la même chose. Quelles sont les méditations qui sont préconisées, qui sont demandées? 1. Précieuse renaissance humaine. Ouais. Alors, précieuse renaissance humaine, on veut dire difficilement acquise et facilement détruite. Donc, voilà, on peut déjà méditer aussi là-dessus. Ensuite, la mort, la permanence, oui. Ensuite, le karma. C'est tout?
Ah ouais, c'est ça. Les souffrances des mondes inférieurs. Et encore, le maître spirituel, ça c'est pour tout, en fait, hein. C'est pour toutes les voies. C'est même avant d'entamer la voie inférieure, hein, avant de diviser, hein. Le maître spirituel, c'est vraiment la base qui est, voilà, qui est là, qui est là pour tout. Et le refuge, voilà, le refuge. Et donc à ce niveau-là, le refuge, il est avec quelle intention? Dans quelle intention est-ce que ce pratiquant, nous, prend refuge pour ne pas renaître dans les mondes inférieurs? C'est-à-dire pour avoir une bonne vie future, une bonne vie dans la vie future, hein. Une vie avec en retrouvant le dharma, etc. Au moins humaine, hein. Une vie humaine avec plein de possibilités pour pratiquer le dharma. Donc ça, c'est sa motivation. Et c'est là où on en est. Donc, voilà. Bon, donc ça c'est dans la compilation. Maintenant, si on prend le page 180 dans la voie progressive vers l'éveil, donc là aussi, on a une prière écrite par Tsongkhapa, celle-ci, alors que celle-ci ne l'était pas. Donc écrite par Tsongkhapa pour nous rappeler. Donc si vous regardez la table des matières, vous en avez trois prières, ou plusieurs même, prières de l'Amrim. Ouais. Donc vous n'êtes pas obligé de faire toujours la même, hein. Vous pouvez varier. Il y en a combien? Il y en a 5 là. 6. Appelez le maître de loin version longue, appelez le maître de loin version courte. Le fondement de toutes les qualités, c'est celle-ci. Les trois principaux aspects de la voix, c'est ce que disait Sylvie l'autre jour, là, hier. Elle demandait pour le renoncement sur quoi méditer. Donc là, vous avez renoncement, bodhicitta et vacuité. La pratique de la dévotion au maître en 9 attitudes. Bon, là, ça insiste plus spécifiquement sur la dévotion au maître. Si on veut faire une méditation que sur la dévotion au maître, bon, on peut prendre ça. Et après, une méditation spontanée sur les étapes de la voie aussi, qui est page 149. Bon. Et donc, là, on en est, on va prendre le fondement de toutes les qualités, on va le lire ensemble. Et en essayant donc de bien voir ce qui est important dans ces strophes. Et aussi, vous allez voir que donc c'est vraiment une requête parce que le Tsongkhapa demande à son maître en fait, de lui, il a composé ça comme une prière en fait, hein. C'est-à-dire à la fin de chaque strophe, il demande la bénédiction à son maître pour recevoir les, euh, les bénédictions et pouvoir réaliser ses points essentiels. Donc on peut très bien se mettre dans la peau de la Tsongkhapa, si je puis dire, et demander aussi à notre maître ou au spirituel ou au Bouddha de nous imprégner de ces réalisations. Bon, on lit ensemble. Le fondement de toutes les qualités est bienveillant, pur et parfait. Se vouer à lui est la base de la voie. Veuillez me bénir afin que, réalisant clairement cela et m'y appliquant avec diligence, je m'en remette à lui avec grand respect. Liberté précieuse qu'offre cette renaissance obtenue pour une fois est d'une valeur inestimable et difficile à retrouver. Veuillez me bénir afin qu'en comprenant cela, je fasse naître la pensée qui sans relâche, jour et nuit, en extrait l'essence. Okay. Donc par exemple, si vous avez décidé un matin de méditer sur la précieuse renaissance humaine, vous allez lire ces deux strophes, par exemple, hein. Vous allez lire ces deux strophes et à la fin de la deuxième strophe, vous allez faire une méditation analytique sur la précieuse renaissance humaine. En demandant, là, vous avez fait la requête, vous demandez à votre maître, voilà, veuillez me bénir, hein, en comprenant cela, je fasse naître la pensée qui s'en relâche jour et nuit en extrait l'essence. Et là, vous allez plonger dans une méditation analytique. Et après, vous reprendrez à la fin de votre méditation analytique, ou en plein milieu même enfin quand vous voulez faire une pause parce que réfléchir ça vous a fatigué et donc vous avez plus d'idées, vous reprenez la prière à ce moment-là. Donc on va continuer, hein, et puis on verra après ce qu'on va faire. Cette vie est aussi impermanente qu'une bulle d'eau. Puissais-je me souvenir qu'elle décline rapidement et que très vite survient la mort. Après la mort, de même que l'ombre suit le corps, les actions blanches et noires sont suivies de leurs effets. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je veille toujours attentivement à abandonner toute négativité, si minime soit-elle, et à accomplir toute action vertueuse. La poursuite des plaisirs samsariques est la porte de toute souffrance.
Source d'insatisfaction, ces plaisirs ne sont pas fiables. Veuillez me bénir afin qu'ayant pris conscience de ces désavantages, j'aspire intensément à la félicité de la libération. Suscités par cette pensée pure naissent la mémoire, la vigilance et une grande circonspection. Veuillez me bénir afin que je prenne à cœur l'observance des vœux de Pratimoksha, racine des enseignements. Tout comme je suis moi-même tombé dans l'océan du samsara, tous les êtres, ils sont aussi tombés. Veuillez me bénir afin que j'en prenne conscience, m'exerce au suprême esprit d'éveil et prenne la possibilité de libérer tous ces aspirants. Si je m'en tiens à la seule production de l'esprit d'éveil, sans mettre en pratique les 3 sortes d'éthique, je n'atteindrai pas l'éveil. Veuillez me bénir afin qu'ayant bien compris cela, j'observe avec grande ardeur les vœux de Bodhisattva. Veuillez me bénir afin qu'ayant apaisé les distractions envers les objets incorrects et analysé correctement le sens de la réalité, je fasse naître rapidement dans mon continuum mental la voie qui unit le calme mental et la vue profonde. Veuillez me bénir afin que devenu un réceptacle pur, par la pratique de la voie commune, je franchisse l'excellent gué des êtres fortunés, le suprême véhicule de Vajra. Dès lors, la base d'accomplissement des 2 types de réalisation est l'observance pure des vœux et engagements sacrés. Veuillez me bénir, afin que, fermement convaincu de cela, je les protège même au prix de ma vie. Veuillez me bénir, afin qu'ayant réalisé l'importance des 2 stades, l'essence du Vajrayana, je réalise les enseignements du Saint Maître en m'adonnant avec grande ardeur et sans relâche à la pratique des 4 sessions. Ainsi puissent les maîtres qui montrent la noble voie et les amis spirituels qui la pratiquent jouir d'une longue vie. Veuillez me bénir afin que tous les obstacles intérieurs et extérieurs soient définitivement apaisés. Dans toutes mes existences, sans jamais être séparé des maîtres parfaits, puisse-je jouir de la splendeur du Dharma et parachevant les qualités des terres et des chemins, puisse-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Donc rien que le fait de lire cette prière déjà nous met dans un état de, je ne veux pas dire de méditation, mais en tout cas de plus de réceptivité. Même si on ne s'arrête pas forcément au sens de tous les mots, ou en tout cas des autres strophes qui ne nous intéressent pas parce qu'on ne va pas méditer dessus, ça imprègne quand même notre esprit d'une énergie qui nous apaise, qui est assez apaisante. On n'essaye pas d'aller vite pour aller lire à toute allure, c'est pas le but. Il vaut mieux pas la lire à ce moment-là, si c'est juste pour lire, pour arriver au bout. Non, on prend son temps, on lit, on se donne le temps qu'il faut, et une fois qu'on l'a lu, eh bien, on va procéder à une méditation analytique. Et on verra, méditation analytique, qu'est-ce que c'est? Alors, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on entend par méditation analytique, ou ce que les maîtres de cette lignée appellent méditation analytique. Ah, j'ai un petit problème. Je ne vais pas pouvoir. J'ai plus de connexion internet. Ah oui, d'accord. Je pense que c'est ça. Ah. C'est bon. C'est revenu. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une méditation analytique? On a dit qu'il fallait, pour vraiment intégrer les enseignements, il fallait étudier, enfin écouter déjà des enseignements ou étudier des livres, il fallait réfléchir et il fallait méditer. Donc là, on est en fait dans la 3e phase, en fait, dans une méditation analytique. Ça veut dire que on sait sur quoi on va méditer, on a entendu des enseignements là-dessus, on connaît les points essentiels de ce thème, par exemple. Si on va prendre par exemple le premier thème, la précieuse renaissance humaine.
Donc, on a étudié, on sait que dans la précieuse renaissance humaine, quels sont les quatre, il y a des points essentiels. Quels sont les 4 points essentiels? Il faut déjà avoir cette idée-là. Ça, c'est pas encore de la réflexion, c'est juste parce qu'on l'a entendu, c'est juste, on sait le plan, on connaît le plan de ce thème-là, de cette réflexion. Et ça, il faut le savoir avec tous les thèmes, en fait. Il y a juste déjà, première chose à faire, savoir quels sont les tiroirs, si vous voulez, dans lesquels on met les idées. Donc, il y a dans la précieuse existence humaine, c'est quoi les tiroirs principaux? Voilà, les richesses. Déjà, identifier qu'est-ce que c'est qu'une précieuse existence humaine. Quelles en sont avant les richesses, il y a les libertés, hein, les libertés et les richesses, les 8 libertés et les 10 richesses. Donc ça, c'est le premier point. Hein. Reconnaître ça, identifier ça. Okay. Ensuite, deuxième point, on ne parle pas. Ben ça, on en parle. Oui, mais ça, c'est dans les 8 libertés, ça. Hein. C'est bien, on va faire une petite révision. Là. Super. À quoi c'est très bien? Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire d'une précieuse existence humaine? Quels sont les trois objectifs, on va dire, ouais, possibilités, à quoi va nous amener une précieuse renaissance humaine? Comment est-ce qu'on peut utiliser une précieuse existence humaine? Voilà. Donc, c'est quoi les 3 possibilités? On peut avoir un bonheur, voilà, tous les bonheurs temporaires, oui, temporaires, oui. Oh, ouais, étudier le dharma, oui, bien sûr. Mais quels objectifs? Hein? Voilà, se libérer, deuxième, hein, se libérer du samsara, et l'éveil, libérer les autres. Voilà, donc c'est ça. Hein. C'est-à-dire des bienfaits temporaires, avoir une bonne renaissance supérieure, disons dans le samsara, se libérer du samsara, deuxième, et atteindre l'éveil, libérer les êtres, atteindre l'éveil. Ok. Ensuite, bon, ça c'est les objectifs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la précieuse existence humaine? La difficulté de l'obtenir. Très bien. Ok. Cette, essence, cette existence humaine, comment elle a obtenue, quelles en sont les causes, cette parfaite existence. Déjà peut-être méditer sur le fait qu'est-ce qui la rend parfaite. Hein. Donc qu'est-ce qui la rend parfaite, c'est bien clair, c'est les libertés, les richesses. Okay. Et ouais, donc la difficulté de l'obtenir. Quelles en sont les causes? Hein? Karma, ok, mais pas n'importe quel karma. Karma positif, oui. Sûrement. Karma vertueux, ouais. Plus de hein, des actions positives, donc, hein, qu'on a faites dans les vies antérieures. Il y a plus précis. Les mérites accumulés, la purification. Sur Zoom, vous avez des idées? Voilà, on a pratiqué la générosité, on a pratiqué l'éthique, voilà, des choses précises, hein, des choses spécifiques. Hein. Sans éthique, on n'obtient pas une précieuse renaissance humaine. Impossible. Hein. Donc on a pratiqué l'éthique dans nos vies antérieures, à un moment donné. Ouais. La générosité, effectivement. Okay. La patience, choses comme ça. Ouais. Il y a encore autre chose. Ouais, bien sûr, la compassion, la sagesse, tout ça. Ouais. Les prières d'aspiration. Ok. On a fait les prières pour obtenir cette précieuse renaissance. On a aspiré à l'obtenir. Hein. Des prières pures, en plus, on dit. Hein. Pas n'importe quelle prière. Des prières vraiment sincères. Hein, pour pouvoir. Ça nous paraît bizarre, quoi, dans nos vies antérieures, on n'est pas. Mais en fait, oui. Hein. Mais, parce que si on y réfléchit vraiment, et c'est là où intervient, donc on passe en revue. Après, la deuxième phase, c'est réflexion. Donc on va prendre un truc, on se dit, mais quand même, comment j'en suis arrivé là, quoi? Comment ça se fait que j'ai une précieuse existence humaine?
Il y a bien quelque chose. D'où elle vient? C'est Dieu? C'est papa, maman? C'est qui? On a toujours, nous, l'impression que c'est quelque chose d'extérieur, que cette existence humaine, on a l'impression qu'on l'a pas demandé quelque part, que ça nous est tombé dessus un petit peu, on est né comme ça, et puis voilà, on a grandi, on s'est jamais posé la question pourquoi on était humain. Mais et là, c'est le moment justement de réfléchir à tout ça. Et donc là, c'est la deuxième phase, hein. C'est une phase de réflexion où on se pose des questions par rapport à soi, c'est-à-dire, voilà, comme ça. Qu'est-ce qui fait que j'ai cette... Et là, ça nous interpelle quand même. Ça commence à... Voilà, on réfléchit à l'enseignement du Bouddha, à ce que dit l'enseignement du Bouddha, et nous, à comment on le vit, ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on est d'accord ou est-ce qu'on n'est pas d'accord? Ok. Et on a le droit de ne pas être d'accord, hein. On a le droit, le Bouddha il a dit soyez, mettez en doute, hein, ce que je suis en train de dire. Ne l'acceptez pas par respect pour moi ou par... Voilà, aveuglément, mais interrogez-vous. Donc l'enseignement du Bouddha, il dit, ok, cette précieuse existence humaine, elle ne vous est pas arrivée toute seule, vous l'avez obtenue parce que vous l'avez demandé. Il dit, ok, donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que je l'ai vraiment demandé? J'y crois pas. Et là, on analyse tout ça, on analyse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Pourquoi est-ce que j'y crois pas? Parce que je ne crois pas aux vies antérieures. Ah, c'est peut-être ça d'ailleurs, hein. C'est peut-être ça qui me manque, hein. C'est peut-être ça le nœud en fait, hein, qui fait que si je croyais aux vies antérieures, eh ben déjà ça m'aiderait un peu. Enfin, je sais pas, hein, moi je raconte n'importe quoi là. Je fais un peu l'avocat du diable. J'essaie de me mettre à la place de quelqu'un qui serait vraiment, voilà, se demanderait vraiment comment c'est arrivé tout ça. Et donc, voilà, se poser des questions par rapport à l'enseignement pour pas, disons, pour vraiment voir ce que nous on ressent par rapport à ça, par rapport à l'enseignement. Le méditer une méditation analytique, c'est surtout pas j'ai une précieuse existence humaine, j'ai une précieuse existence humaine, j'ai une précieuse existence humaine. C'est pas ça, méditer. Ça, c'est rien. Ça amène rien du tout, hein. Le Bouddha l'a dit, ok, j'ai une précieuse existence humaine, elle est super précieuse, c'est super précieuse. Bon, au bout d'un moment, je vais dire, oh, ça va, allez doucement. Et ça servira absolument à rien. Donc, il faut arriver à une conviction. Le but de la méditation analytique, elle porte quand on arrive à une conviction. Et cette conviction, elle doit passer par la connaissance de ce que c'est que les points essentiels, et deuxièmement, par la réflexion, c'est-à-dire cette espèce de débat que l'on va... Et ça fait partie un peu de la méditation. Il faut prendre son temps quand on veut, hein. Si on veut intégrer le dharma, il faut prendre le temps de le faire. Ça va pas, il n'y a pas de piqûre qui va nous l'injecter. Donc, et ça va venir par la réflexion. Donc, on va se dire, pourquoi est-ce que je ne crois pas à ça? Pourquoi est-ce que j'y crois? Est-ce que je suis... j'ai un petit doute là, mais bon, ouais, le doute est porteur, hein. C'est pas parce que vous avez un doute que vous êtes une mauvaise personne, que vous êtes pas bouddhiste, hein. Hein. Ça ne veut pas dire que parce que vous avez un doute que vous n'êtes pas bouddhiste. Ça veut dire au contraire que vous allez travailler avec votre, voilà, avec ce que vous êtes, et là où vous en êtes, avec vos fondements en fait, et pour arriver à les dépasser. C'est ce qu'on appelle un doute constructif Il y a deux sortes de doutes. Il y a un doute qui sert à rien, c'est le doute qui tourne en rond comme ça, on est toujours entre deux chaises, et voilà, on n'avance pas, et on peut passer des années comme ça, on n'est pas sûr, on n'est pas sûr. Ou alors il y a le doute qui analyse. On se sert d'un doute pour analyser. Et là, on est dans ce genre de choses, dans ce genre de réflexion. Et donc là, on prend n'importe quoi, on prend par rapport à l'existence, ici dans la précieuse renaissance humaine. Okay, donc après, on se dit, ok, si j'ai une précieuse existence humaine, ok, on peut la comparer avec celle d'autres personnes, hein. Pourquoi j'ai une précieuse? Pourquoi on dit le Bouddha il a dit que j'ai une précieuse existence humaine? En quoi est-ce qu'elle est précieuse? Donc on se dit, ok, les libertés, les richesses, tout ça, mais concrètement, si je la compare avec d'autres personnes, ou avec d'autres êtres, par exemple, avec des animaux, par exemple, qu'on a sous les yeux, ou avec d'autres formes de vie humaines même, on peut voir que ouais, ben, on a quand même pas mal de facilités ou de choses, de conditions qui nous aident, voilà. Et donc petit à petit, on prend conscience des richesses en fait que l'on a. Et aussi, et on prend conscience des libertés aussi, hein. C'est intéressant ces deux termes, je trouve, liberté et richesse, parce que ça veut dire qu'à la fois on est libre. Être libre, c'est fort quand même, hein. On veut tous être libres quelque part, hein. On veut tous trouver une liberté. Et puis, qu'est-ce qu'il y a?
Ah. Non, non, mais bon, moi je suis pas, je juge pas, hein, faites ce que vous voulez. Donc voilà. Et donc je disais qu'on avait des libertés, on a le droit de, voilà, d'être embêté parce qu'on a une punaise qui nous court dessus, hein, et on a des richesses aussi. Donc quelles sont ces richesses, hein? Quelles sont... on peut les analyser point par point, comme c'est dit on peut, hein, bien sûr, on est libre des mondes inférieurs, on est libre de tout ça, mais d'une manière plus concrète, qu'est-ce que ça nous apporte, voilà. Et donc ça va amener de plus en plus, plus on va voir ce qu'on a finalement, plus ça va nous réjouir, hein, plus on va ressentir de la joie, voilà. Et donc là, on est dans la méditation analytique déjà. Lorsque la réflexion sur un point nous amène à l'approfondir, ce point, hein, c'est-à-dire pas simplement analyser en surface, mais en utilisant plus de concentration, hein. C'est-à-dire que lorsqu'on touche un point précis, euh, bien, on va essayer de le pénétrer avec la concentration. C'est pour ça que la concentration, comme la pratique de Shiné, ça donne vraiment un outil incroyable pour pouvoir rentrer dans la méditation. Et donc, à un moment donné, plus on va le pénétrer, plus on va avoir du ressenti. Et la méditation analytique, c'est ça. C'est une méditation qui donne un ressenti. Une réflexion ne donne pas forcément du ressenti. On regarde, on analyse, on est entre deux, voilà, le pour et le contre, ok. Ça reste très analytique. Ça reste intellectuel quand même, hein, assez intellectuel. Dans la méditation analytique, c'est pas vraiment une méditation intellectuelle, c'est pour ça qu'on l'appelle méditation, parce que ça implique en fait tout notre être dedans, pas simplement l'intellect. On amène tout notre être, c'est-à-dire on médite avec notre concentration. La concentration, c'est pas de l'intellect, hein. La concentration, c'est une force intérieure, c'est plus lié oui, à un ressenti, à une mémoire, à un rappel, un muscle, enfin une faculté, je ne sais pas comment l'appeler, qui nous permet de devenir voilà, vraiment pointilleux, quoi, pointu sur quelque chose. Donc, il faut arriver à cet état où la réflexion nous amène à une méditation, et cette méditation fait jaillir un ressenti. Donc, dans le cadre de la méditation sur la précieuse renaissance humaine, le ressenti, ici, ça va être de la joie. Ça va être de la joie. Et de la gratitude, peut-être, hein. Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et quand on a ce ressenti, là, on peut rester concentré sur ce ressenti. Et là, on est vraiment dans une méditation analytique. On reste concentré. Donc, le but de cette méditation analytique, c'est d'amener ce ressenti par la réflexion, puis par la méditation. Et lorsqu'on est dans ce ressenti, il ne va pas durer longtemps, hein. Il va s'évanouir. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on recommence. Voilà. Une méditation, c'est veut dire méditer dans le jargon, hein, c'est bouddhiste, c'est gompa, ça veut dire s'habituer, s'accoutumer à un état d'esprit. Et donc, plus on va s'y accoutumer, plus cet état d'esprit va faire partie de nous. Et c'est comme ça qu'on intègre le dharma, hein, en s'habituant. Alors, on peut faire ça pendant. Ne pensez pas que c'est quelque chose de difficile à faire, qu'il faut rester concentré pendant un quart d'heure. Non, c'est très bref. Ce ressenti, il va être très bref. Il va durer, je ne sais pas. Mais plus on va faire cet exercice, plus il va durer longtemps, hein. Plus on va être capable de le maintenir, parce qu'on va développer cette force de la concentration. Et donc, il faut revenir sur le sujet. Et sur la même chose, hein. Il ne faut pas partir sur tout. Oh ben maintenant, je médite sur l'impermanence. Tiens, non, vous revenez. Tous nos maîtres ont pratiqué comme ça. Dans tous les monastères tibétains, c'est ça qu'ils développent. Depuis le plus jeune âge, ils apprennent à méditer comme ça. Alors, lorsqu'ils ont fait 25 ans d'études, hein, et qu'ils ont débattu sur tous les points, c'est hyper clair dans leur esprit. Ils connaissent tous les points du Lamrim, hein, ils connaissent tout. Là, et bon, ça, l'écoute, ils l'ont. Ils ont réfléchi, plus ou moins, ils ont analysé ça. Ils se mettent en méditation et
point par point, ils analysent. Ils analysent ça. Et ils restent une semaine peut-être sur le même point. C'est-à-dire, le premier point de Lamrim, c'est-à-dire, je ne suis pas né dans les mondes inférieurs. Juste ça. Okay. Vous dites ça, je ne suis pas né dans les mondes inférieurs. Et vous regardez ce que ça implique de naître dans les mondes inférieurs, dans un monde inférieur, et que les souffrances que vous auriez si vous étiez né dans ce monde inférieur, que vous ressentiriez comme si vous étiez vraiment dedans. Donc vous rentrez dans cette phase où vous ressentez ces souffrances et vous sortez de là en disant bah non, je ne suis pas dans ce monde-là, heureusement. Et là, il y a une grande joie qui apparaît. Et ça, ok, cette joie qui apparaît, elle va s'estomper. Ok, on recommence. Vous prenez un autre monde inférieur, je ne sais pas, il y en a plein. Malheureusement, il y en a plein. Et vous regardez les souffrances qui sont typiques à ces mondes inférieurs. Vous dites, non, wow, je ne suis pas là-dedans. Donc, vous essayez de les ressentir, ces souffrances. Le ressenti aussi, il est là. Hein. D'abord, il y a la volonté de regarder ces mondes inférieurs. En général, on ne veut pas les voir. On préfère oublier tout ça. Mais là, non. Le Bouddha, c'est la démarche du Bouddha, c'est-à-dire de nous montrer la réalité. Donc, forcément, il faut qu'on la regarde, cette réalité. Et donc, regarder la réalité des mondes inférieurs. Après, on n'est pas obligé de prendre les mondes inférieurs non humains. On peut prendre les mondes inférieurs humains si ça nous touche plus. Hein. Là, il y a pléthore de situations dans le monde incroyables. Et qui sont. On peut prendre n'importe quelle situation. Hein. Il y en a plein dans les journaux. Hein. Vous vous mettez à la place de quelqu'un qui est dans une situation abominable. Hein, voilà. Quelqu'un qui est innocent, par exemple, et qui est accusé à tort du viol d'une personne, je ne sais pas, voilà, et qui passe 30 ans en prison, peut-être, à être accusé. Imaginez d'être dans l'état d'esprit de cette personne. Hein, cette personne qui est innocente, hein, mais qui, à cause du karma, à cause des concours de circonstances, se trouve dans une situation où voilà, il y a des faits peut-être, on ne sait pas. Bon, imaginez son esprit, hein, imaginez l'esprit de cette personne qui est dans cet état et qui vit une souffrance pas possible. Vous essayez de la vivre. Okay. Et là, en même temps, ça développe la compassion. Et en même temps, ça développe aussi la réjouissance de ne pas être vraiment dans cette situation et de se dire, mais voilà, qu'est-ce que je pourrais faire pour aider cette personne. Là, on peut aussi en même temps développer la compassion. Donc ça, on appelle ça donc la méditation analytique. Ouais, Zoom, ouais. Ouais. Bon, oui. Du coup, j'en profite, j'ai une petite question. En fait, sur la précieuse existence humaine, on peut ressentir de la réjouissance, de la joie, pas forcément en analysant. C'est-à-dire le simple fait de se rappeler les conditions de notre vie actuelle amène à un ressenti de joie et de réjouissance. Donc, ma question c'est, est-ce que du coup on reste sur ce ressenti-là qui peut paraître superficiel parce ça découle pas d'une démarche d'analyse, on n'est pas rentré, enfin moi je suis pas rentré au fond C'est du ça. sujet. Exactement. D'accord. Et donc on peut s'en tenir à un ressenti qui découle pas forcément d'une analyse, mais d'un rappel en fait d'une notion. Enfin, ça, c'est pas faux de. On l'appelle méditation méditation analytique dans la mesure où on revient sur le même sujet. C'est-à-dire, on ne passe pas à un autre sujet tant que l'on n'a pas vraiment, qu'on ne s'est pas imprégné de ça. Donc, ça peut prendre du temps. Hein. D'accord. D'accord. Hein. Et du coup, ma deuxième Donc, question. oui, vas-y. Ma deuxième question, c'est parfois, moi, je bute, quoi. C'est-à-dire, je n'arrive pas à aller au-delà de. Enfin, le canevas, effectivement, sur la précieuse existence humaine. Bon, j'arrive à actualiser dans mon esprit, effectivement, ces notions. Ça me parle, ça me réjouit. Donc, je développe un petit peu, je me concentre sur ce ressenti, mais je vais pas au-delà. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression de cheminer. Et c'est un peu répétitif, quoi. Il y a une certaine monotonie. Alors, ça me fait du bien. Je reviens sur les mêmes sentiments de réjouissance, mais c'est toujours dans le même cadre, en fait. J'ai pas l'impression d'approfondir ma réflexion, quoi. Ouais. T'as pas touché le point. T'as pas encore touché le point. Ça veut dire que tu n'as pas touché le point. Donc, il faut que je persévère et d'accord. Parce que chaque fois que tu vas méditer dessus, il y a quelque chose
Tu le vois peut-être pas tout de suite au début, tu es dans une phase de monotonie parce que t'es pas encore rentré vraiment dans la méditation analytique. La méditation analytique va vraiment te montrer le point essentiel. Et quand tu l'auras touché, c'est comme quand tu touches la cible. Hein. Tu peux pas, tu le sais que tu l'as touché. Hein. D'accord. C'est comme voilà. Il y a comme un éclair qui se passe. Il y a une clarté mentale tout d'un coup qui apparaît. Et cette clarté mentale, elle ne peut apparaître que dans la méditation. Elle ne va pas apparaître dans l'écoute. L'écoute, voilà, l'écoute, ça peut être ça. Vraiment, on est d'accord, on entend ça, ouais, ça nous parle, ça nous parle. C'est ce qu'on appelle la sagesse de l'écoute. On appelle ça les trois sagesses. La sagesse de l'écoute, la sagesse de la réflexion et la sagesse de la méditation. C'est les trois sagesses qu'il faut développer. La sagesse de l'écoute, on l'a quand on écoute des enseignements comme ça, ou que ça nous touche, que ça nous parle. Ah ouais, c'est bien, ça me touche, ça me parle. Ok, mais on en reste là. Après, quand on va faire autre chose, c'est fini. La sagesse de la réflexion, elle va amener quelque chose d'un peu plus profond. Hein. Elle va une conviction un peu plus profonde. Mais c'est pas encore vraiment la conviction que va amener la méditation analytique. Justement, Pabonka Rinpoche en parle de ça. Il dit que la sagesse qui procède de l'écoute correspond à une simple supposition correcte. Ok, on suppose que c'est juste. C'est une supposition. On n'est pas dans la conviction. On suppose que voilà, c'est comme ça. Oui, on suppose qu'il y a des mondes inférieurs avec des souffrances. Il y a plein de suppositions. On entend des choses, des idées qui viennent de l'instructeur. Ok. Et on est plus ou moins d'accord avec ce qu'on entend. Donc là, c'est une supposition. C'est une supposition correcte. Hein, c'est-à-dire que, bah oui, c'est vrai. Hein, c'est la parole du Bouddha. Mais, dit Pabonka Rinpoche, il ne s'agit pas d'une connaissance qui est juste, complètement juste et complètement fiable. Hein. Et c'est ça qu'il faut atteindre dans la méditation analytique. C'est une connaissance qui soit juste et fiable. En sanskrit, ils appellent ça pramana. C'est un terme que vous allez sûrement entendre quand on va étudier plus tard les différents types de connaissances. Le pramana. Les Tibétains, les bouddhistes, les indiens et tibétains, ils ont donné des noms à ces connaissances. Ils ont classifié les différents types de connaissances qu'on pouvait avoir. De la connaissance la plus ordinaire, la plus banale, à la plus juste. Hein. Depuis les connaissances fausses, il y a les connaissances fausses. Il y a 7 types de connaissances. Je vous le dis entre parenthèses, hein, c'est pas important de le savoir, mais forcément, mais tout de suite, on verra ça plus tard. 7 types de connaissances. Depuis une connaissance fausse jusqu'à une connaissance directe, juste. Hein. Une connaissance directe, elle est juste. Hein. Ce qu'on appelle pramana. Pramana, c'est ça. Hein. C'est une connaissance qui est directe, qui est juste, qui est fiable. Dans le sens, on va dire, épistémologique du terme. Donc, voilà. Donc, il y a 2 types de perception. Il y a 2 types de connaissances justes. Pour schématiser, je ne vais pas vous faire les 7 connaissances, c'est pas la peine. Il y a 2 types de connaissances justes qu'il faut obtenir. C'est la connaissance directe, hein, qui est à ce moment une véritable réalisation, si vous réalisez directement la vacuité. Hein, c'est connaissance directe. Et il y a ce qu'on appelle la connaissance inférentielle. Donc, ce qu'on va obtenir par l'analyse, en fait, c'est une connaissance inférentielle qui est juste. Qu'est-ce que c'est une connaissance inférentielle? C'est pas une connaissance directe. C'est-à-dire, elle passe par une inférence, par une déduction, si vous voulez. Hein. Vous déduisez une réalité d'après un signe que vous percevez. Ça a l'air bizarre, mais par exemple, de manière ordinaire, si on voit de la fumée, c'est qu'il y a eu feu. La fumée, c'est un signe. Hein. C'est un signe, et le feu, c'est une réalité. Vous déduisez à partir de la fumée l'existence d'un feu que vous ne voyez pas. Parce que le feu, il est de l'autre côté de la colline. Vous ne le percevez pas, vous ne percevez pas les flammes, vous voyez de la fumée. Mais ça, c'est une connaissance inférentielle juste. Hein. Inférentielle, c'est ce qu'on appelle une connaissance inférentielle. Ce n'est pas une connaissance directe parce que vous ne voyez pas le feu. Hein. Donc vous n'en êtes pas complètement sûr. Enfin, si, vous en êtes sûr quand même. Il y a une certitude. Une certitude parce que vous savez que le signe est juste
et qu'il vous indique un fait juste. Et dans la méditation analytique, c'est à ça qu'on va arriver, finalement, à avoir une connaissance, parce qu'on n'a pas forcément la connaissance directe tout de suite. Hein. Et pour la vacuité, méditer sur la vacuité. Ces méditations analytiques, elles sont progressives, elles vont nous amener, si on les fait bien, avec des sujets assez simples comme la précieuse existence humaine. Quand on va analyser la vacuité, ça sera le même schéma, ça sera le même processus, mais seulement, boum, si vous réalisez la vacuité, vous êtes libéré du samsara. Donc l'enjeu est pas, enfin, l'objectif est pas le même, vous voyez. L'objectif, mais on peut pas méditer sur la vacuité comme ça sans s'y être préparé, à moins d'avoir un karma extraordinaire ou dans les vies antérieures, on a vraiment pratiqué ça et d'un coup, boum, pour réaliser. Mais bon, c'est réservé peut-être à, je sais pas combien il y en a pas beaucoup. Même les maîtres, même nos grands maîtres nous montrent, eux, ils sont passés aussi par tout un tas d'analyses. Ils ont longuement médité. Et ces méditations les ont amenés à avoir une perception d'abord inférentielle de la vacuité et après directe. Hein. Ils n'ont pas eu une perception directe de la vacuité. Ils se passaient par une perception inférentielle. Hein. Quand vous voyez la fumée, ok, vous savez qu'il y a un feu. Vous pouvez y aller voir après. Vous allez aller voir le feu et ça va vous prouver que vous aviez raison. Là, vous verrez vraiment le feu. Mais déjà, vous savez qu'en voyant le feu, vous savez qu'il y a de la fumée. Donc, cette perception ou cette connaissance, comme on veut, inférentielle, elle est juste. Hein. Voilà. Vous pouvez la vérifier après. Donc, ces méditations analytiques avec des sujets simples comme ça, comme l'impermanence, on peut prendre des sujets très simples. L'impermanence, c'est quand même un sujet qui est facile assez à réaliser. C'est pas bien compliqué de regarder que les choses changent d'instant en instant. Et ça va nous amener à vraiment une perception très profonde de l'impermanence et qui va se rapprocher de la vacuité. La précieuse existence humaine aussi, ça va être une manière aussi d'appréhender les choses d'une manière différente, hein, en essayant voilà, en ayant plus de compassion, en voyant plus la réalité des choses. Et donc petit à petit, toutes ces méditations, progressivement, vont nous amener à la méditation sur la vacuité. Hein. Voilà. Et quand on médite sur la précieuse existence humaine, bon, le plaisir, si on peut dire un plaisir, la sensation que l'on ressent, c'est une sensation, un ressenti de joie qui est très fort et il ne faut pas en rester simplement à cette sensation de joie, parce qu'il y a d'autres choses qui peuvent nous procurer des sensations de joie. Hein. On n'est pas obligé de méditer là-dessus. Donc si c'est juste une joie pour une joie, c'est pas ça, c'est pas suffisant. Mais c'est la joie de vraiment voir qu'on a un outil incroyable à notre disposition et que cet outil, il faut l'utiliser. Parce que si on ne l'utilise pas, qu'est-ce qui va arriver? Au moment de notre mort, on aura gaspillé quelque chose. Et donc, ça va amener une prise de conscience, cette méditation sur l'existence humaine. Et tant qu'on n'a pas eu cette prise de conscience vraiment forte, qu'il n'y a pas une minute à perdre, pour ne pas gaspiller cette précieuse existence humaine, on n'a pas réalisé encore le thème de méditation qu'on appelle la précieuse renaissance humaine. Donc bien sûr, vous pouvez avoir des ressentis, tout ce que vous voulez, ça peut vous amener de la joie, mais vraiment, tant qu'on n'a pas cette sensation qu'il ne faut absolument pas perdre, cette chose que l'on a entre les mains actuellement et qui peut disparaître à n'importe quel instant. Donc, voilà. Donc c'est à ça que plus vous allez méditer de manière analytique sur un sujet, sur un thème, plus ça va vous en amener une compréhension, une connaissance inférentielle, voire directe. Bon, le problème de la sagesse ou de la compréhension, de l'écoute, c'est que cette sagesse de l'écoute, comme on disait, elle n'est pas fiable et elle va s'évanouir. Et donc le risque qu'on a, si on en reste à la sagesse de l'écoute, on peut entendre plein d'enseignements. Hein. Il y en a plein des enseignements. Si on les écoute, ah ouais, c'est bien, ça nous fait plaisir, on écoute des enseignements sur la vacuité, sur la bodhicitta, tout ça. Si on en reste là, on va se lasser. On va tomber dans l'insensibilité au dharma. C'est-à-dire, l'impermanence, encore, il me parle encore de l'impermanence, mais je connais tous les points, tout ça. On en reste à ce stade-là, et notre sagesse ou notre compréhension de l'écoute, finalement, elle va s'évanouir,
et laisser la place à quelque chose comme une lassitude, et voilà. Et ça va pas déboucher sur, ça va pas aller plus loin. Donc il ne faut pas laisser juste la compréhension de l'écoute en rester à une simple compréhension, une simple sagesse. Il faut la compléter par la compréhension ou la sagesse qui est issue de la réflexion. Il faut que cette écoute, hein, on a écouté les enseignements, ok, c'est bien, on les a entendus, mais on n'en reste pas là. On ne passe pas à autre chose, à une autre activité, une autre. Voilà. On essaie de réfléchir à ça. On essaie vraiment, et ça c'est aussi une méditation. C'est pas la méditation analytique, c'est la réflexion, c'est la phase de réflexion. Alors on dit, cette phase de réflexion, elle est nécessaire. On ne peut pas passer simplement de la sagesse de l'écoute à la sagesse de la méditation. Il faut cette phase intermédiaire qui s'appelle la sagesse, la compréhension, qui est issue de la réflexion. Et ça, c'est réfléchir, c'est prendre du temps pour réfléchir à ces sujets-là. Donc, comment est-ce qu'on va les développer? Eh bien, on va prendre les différents thèmes de méditation analytique, les libertés et les richesses, l'impermanence, la mort, la crainte des souffrances des mondes inférieurs, le refuge, quelles sont les qualités du refuge, n'importe quel thème de l'Amrim, et on va les analyser. On va analyser ces thèmes les uns après les autres, mais ce n'est pas une méditation analytique. Hein. On les analyse à l'aide de preuves logiques. Hein. On va regarder les preuves logiques qui sont possibles. Pour nous prouver que c'est vrai. Hein. On a besoin de preuves. On a besoin de preuves pour nous prouver que c'est vrai. Ça ne veut pas venir tout seul. Donc on va essayer de trouver soi-même, par soi-même ou en regardant les textes, hein, en lisant les textes, des arguments convaincants. Et on va prendre ces arguments convaincants, qui pour nous sont convaincants en tout cas. Hein. Qui nous amènent à dire oui, ok, je suis d'accord. S'ils ne sont pas convaincants, eh ben on va en prendre d'autres. On va essayer de trouver vraiment quels arguments sont convaincants pour nous et s'en servir de base, hein, en quelque sorte. Et ou si on n'a pas suffisamment, ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre des citations. Ça aussi, c'est très très bien. Hein. Par exemple, donc sur je sais pas moi, reconnaître les libertés et richesses. Première citation, depuis des temps sans commencement, j'erre dans les trois mondes inférieurs du samsara en prenant d'innombrables naissances comme maître des enfers, prétat ou animal. Mes souffrances n'ont connu que de brèves rémissions. Même quand je suis né dans une destinée favorable, ce fut la plupart du temps pendant des ères obscures, dépourvues d'enseignement. Donc là, on voit en plus qu'on a pu renaître dans toutes sortes d'états d'existence et qu'on n'a pas forcément, on n'avait pas des conditions forcément à notre disposition. On peut prendre le thème de la grande valeur des libertés et des richesses. Grâce à cet excellent support, je peux acquérir temporairement et sans difficulté toutes les merveilles des naissances supérieures, qu'elles soient divines ou humaines. Bon, ça, c'est dit par le Bouddha. C'est des citations qui viennent du Bouddha ou des traités indiens. Hein. Donc, voilà, c'est aussi un support. Donc, il y a le support logique, le support des arguments logiques qu'on trouve dans le Lamrim, par exemple, plein d'arguments convaincants, et le support de citation. Et l'autre chose qu'on doit amener aussi, c'est notre expérience. C'est notre expérience vécue. Hein. Donc, dans une réflexion, c'est ces trois choses qu'il faut. Quel est l'argument qui est proposé? Est-ce que je suis d'accord avec cet argument? Hein. Ok. Quelles sont les citations qui sont données dans les textes? Et quelle est mon expérience? Quelle est mon expérience de ça? Voilà. Et donc, on va avoir, grâce à ça, ressentir une conviction. Voilà. Et donc, la méditation analytique, c'est de répéter, en fait, cette l'accoutumance à cette analyse. Donc, c'est ça qu'on appelle, c'est un exercice donc assez rigoureux, justement, de faire ça. Et là, il n'y aura jamais d'insensibilité au dharma. Parce que chaque fois, vous allez approfondir un sujet. Et là, vous allez toucher des points essentiels. Vous allez voir des choses qui vont vous apparaître, des compréhensions qui vont apparaître. Et là, le dharma devient vraiment quelque chose de vivant. Hein.
C'est pas dans les livres, hein. C'est pas juste dans les textes qu'on lit. C'est vraiment une expérience vivante qui vous touche. Parce que chaque fois que vous allez méditer, dites-vous bien, vous allez éplucher un peu l'oignon, hein. Vous allez regarder de plus en plus en profondeur. Il y aura quelque chose de nouveau qui apparaît. Il se peut que rien n'apparaisse, hein. Euh, Bon, c'est que vous n'avez pas vraiment utilisé d'arguments convaincants. Ces arguments, vous n'êtes pas convaincu. Regardez pourquoi vous n'êtes pas convaincu. Et après, bon, il peut y avoir des obstacles qui s'élèvent, hein, aussi. On peut rencontrer des obstacles ou dire pas arriver à développer suffisamment de concentration, par exemple, pour pouvoir. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Ça peut être ça, travailler la concentration, essayer ok, j'arrête d'analyser pendant un certain temps, j'oublie, et je vais méditer sur le souffle, par exemple. J'analyse plus. Je médite sur le souffle, je développe plus de concentration, je détends mon esprit, hein, parce que ça peut fatiguer quand même d'analyser comme ça. Donc, ok, au moment, je ne peux pas aller plus loin, je suis arrivé à une limite, je ne peux pas aller plus loin aujourd'hui, ok, je me détends. Je me détends. Parce que si on force trop, ça va pas être productif, hein. Ça va nous, voilà. On va dire, oh, on va se dégoûter. Donc, on se détend. On peut faire ça, voilà. Donc, faire des méditations très simples, hein, sur la respiration, quelque chose qui détend bien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. Accumuler du mérite, voilà. Ce qui nous manque, en fait, quand ça bloque comme ça, c'est qu'il manque du carburant un petit peu, hein. On commence à fatiguer. Il faut accumuler du mérite, quelque part. C'est ça que ça veut dire, le mérite, hein. C'est donner de l'énergie positive pour pouvoir vraiment rentrer plus en profondeur dans ces méditations. Qu'est-ce qu'on va faire? Faire des souhaits, faire des requêtes comme ça, relire la méditation à 7 branches, par exemple, refaire la pratique en 7 branches, faire des prosternations, des offrandes, hein, les 37 Bouddhas, les pratiques la purification 35 Bouddhas, Vajrasattva, et puis oubliez un petit peu la méditation analytique. À ce moment-là, vous alternez vraiment la pratique et la méditation analytique. C'est ça qu'il faut essayer de faire, hein. Il ne faut pas toujours rester dans les pratiques comme ça, vers Vajrasattva, Vajrasattva. Puis pendant ce temps, on pense à toutes sortes de choses. Ben, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Il y a un bon film à la télé. Oh, Vajrasattva, oh, Vajrasattva, oh, Vajrasattva. Bon, ok, vous allez faire ça, c'est pas mal, ça vous détend, mais bon, vous n'êtes quand même pas tellement dans le sujet quand même là. Vous êtes un peu dans la distraction. Mais on peut réciter, finalement. Ouais, je termine un petit peu. On peut réciter des mantras en lisant le lamrim. Ça détend bien. Vous bloquez dans vos méditations personnelles. Ok, je ne l'ai pas apporté. Vous prenez le lamrim, vous l'ouvrez à la page sur la précieuse renaissance humaine, par exemple, et vous prenez votre mala, vous récitez Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Et vous lisez en même temps, et vous vous détendez, vous récitez le mantra, vous lisez un petit peu, vous arrêtez, vous lisez, enfin voilà, votre lecture, elle est assez détendue. Vous essayez pas vraiment voilà, vous forcez pas, vous détendez votre esprit en même temps que vous lisez. Et ça va mettre une empreinte. Il y aura le mantra Om Mani Padme Hum qui déjà tourne dans votre esprit, et en même temps vous ne pensez pas à plein de choses, vous restez vous restez concentré sur le sujet en question, c'est-à-dire la précieuse existence humaine. Où vous lisez un paragraphe, par exemple, et puis après vous arrêtez cette lecture, vous récitez le mantra, par exemple. Ça détend bien, hein. C'est pas une méditation analytique, hein. C'est une méditation de détente, on peut dire, hein, qui permet de lire le lamrim sans trop se mettre de pression. On peut faire ça quand il y a des obstacles, donc. On peut faire des prosternations, faire des offrandes, faire des requêtes au maître, des requêtes sincères. Puissais-je vraiment prendre vraiment l'essence de cette précieuse existence humaine, en retirer toute l'essence et sans être perturbé par mes propres perturbations mentales. Ouais, plein de choses, hein. Purifier, voilà, purifier, accumuler du mérite. C'est ça les deux choses à faire, hein. Donc on purifie par les pratiques de purification, on accumule du mérite, en offrant des mandalas, par exemple, l'offrande de mandalas, hein, tout l'univers. Qu'est-ce qu'on offrirait pour réaliser ce thème, hein, l'impermanence, pour réaliser la vacuité?
On dit que la Tsongkhapa lui-même, hein, pour réaliser la vacuité, il est parti faire une retraite. Il a pris ses meilleurs disciples, 7 ou 8, je ne sais plus. Ils sont partis dans une grotte au sommet du monastère, enfin bien en haut du monastère de Serra. Je ne sais plus combien de temps ils sont partis. Et ils ont fait que des purifications pendant des prosternations, des offrandes de mandala, 100 000, 400 000, je ne sais plus, un nombre absolument incroyable, pour pouvoir avoir l'énergie, pas seulement l'énergie, mais la clarté mentale pour pouvoir méditer sur des sujets comme la vacuité, hein, et dépasser les obstacles. Des obstacles, on en a toujours. Il ne faut pas vous attrister parce que vous rencontrez des obstacles. Ça, c'est inévitable. Dites-vous bien, il y en a toujours. Plus ou moins gros, hein, plus ou moins, mais il n'y a aucun pratiquant qui a atteint l'éveil sans avoir d'obstacles. Hein. Il y a toujours des obstacles qui se mettent sur la route parce qu'on purifie chaque fois. Donc quand il y a ces obstacles, il faut se réjouir quelque part. Il faut se dire, ah super. Quand il n'y a pas d'obstacle, ça veut dire qu'il ne se passe rien. Quoi, en fait. Votre pratique, vous n'avancez pas. Vous êtes là en roue libre un petit peu. Hein. Bon, ok, c'est agréable, mais il n'y a pas vraiment de défi. Il n'y a pas de challenge. Vous n'êtes pas face à quelque chose qu'il faut dépasser. Et tant que vous n'avez pas dépassé un obstacle, eh bien, vous allez rester bloqué, par définition. Donc, il faut trouver des méthodes, et les méthodes, toutes les pratiques du bouddhisme tibétain, elles servent à ça, à nous faire dépasser ces obstacles. Hein. Les purifications, les accumulations de mérites sont là. Et après, et on le sent, lorsqu'un obstacle est dépassé, on le sent, hein, c'est fini. Il est derrière. D'où viennent ces obstacles? Du karma négatif qu'on a accumulé dans les vies antérieures, hein, ou dans cette vie, qui a laissé, qui a mis les empreintes comme ça. Et donc ces empreintes, il faut les purifier. On peut les purifier par la sagesse aussi, c'est-à-dire analyser d'où viennent ces choses-là. Hein. On peut faire, et ça, les deux, hein, l'un n'empêche pas l'autre, bien sûr, hein, faire les purifications et d'analyser en même temps quelle est la cause de ces obstacles, d'où est-ce qu'ils viennent. Bien sûr, pour nous, les obstacles on a l'impression qu'ils sont à l'extérieur, mais non, on regarde qu'est-ce qui à l'intérieur a fait surgir ces obstacles. Et on peut y arriver. Si on ne voit pas, on continue à faire des méditations. Donc, qu'est-ce qui n'est pas une méditation analytique? Une simple méditation de réflexion, où on va faire simplement défiler dans son esprit les différents points, une série de points du Lamrim, pour les avoir clairement à l'esprit. Ce n'est pas une méditation analytique, ça. C'est une méditation juste de réflexion, si vous voulez, à la limite, ou de se remémorer de ce qu'on en a entendu, de revoir les points essentiels. Mais ce n'est pas une méditation analytique. Mais c'est important de le faire quand même, hein, comme on a fait tout à l'heure dans une méditation panoramique. On a la structure. Hein, on se remémore la structure d'un point principal. Mais juste faire défiler ça dans son esprit en se rappelant les 4 points essentiels de la précieuse renaissance humaine, ou les 8 libertés. Les 8 libertés, c'est-à-dire, ok, je ne suis pas né dans les enfers, je ne suis pas né dans le monde des prétas, je ne suis pas né dans le monde animal, je ne suis pas né avec des organes déficients. Voilà. Ça, c'est juste une liste. Hein. Hein? Et puis c'est rébarbatif, on le sait, quoi. Voilà. Donc on rentre pas dedans. Voilà, on rentre pas dans la liste, quoi. On fait la liste des courses, mais voilà, on va pas faire les courses, si vous voulez. On attend que ça vienne tout seul. Ça ne viendra pas tout seul. Hein. On aura juste la liste. Au moment de la mort, ça ne sera pas très utile. On n'aura pas intégré le dharma parce qu'on saura qu'il y a 4 points sur lesquels mémoriser pour la précieuse renaissance humaine. Hein. Ça ne sera pas très utile. Donc ça, ce n'est pas une méditation analytique, juste revoir les points principaux. Ce n'est pas une méditation analytique de mémoriser juste les mots d'un enseignement pour ensuite se les répéter mentalement, ou se répéter mentalement l'ensemble. Par exemple, tous les phénomènes sont impermanents. Bon, d'abord, ce n'est pas vrai. Tous les phénomènes ne sont pas impermanents. Tous les phénomènes composés sont impermanents. Allez. Tous les phénomènes composés sont impermanents. Okay. Tous les phénomènes... Se répéter ça sans cesse, inutile. Pas complètement inutile. Bon, ok, quand par exemple vous allez casser votre voiture, vous allez dire, oh ben tous les phénomènes composés sont impermanents. Ouais, oui, d'accord. Comment vous allez réagir par rapport à ça, vous allez voir. Si ça vous dit comme ça, oui, tous les phénomènes composés. Votre maison va prendre feu.
Ouais, voilà, c'est ça, c'est l'impermanence. C'est l'impermanence. C'est ça. C'est l'impermanence. Bon, ok. Hein, bon, voilà, quelqu'un décède de proche dans votre famille, oh, c'est l'impermanence, tout va bien. Ça marche pas. Hein. On aura mémorisé certains mots de l'enseignement comme ça, où tous les phénomènes sont vides. Tous les phénomènes sont vides. Tout est vacuité. Voilà. Qu'est-ce que ça nous amène, hein. Donc ça, on peut se le répéter mentalement. C'est pas vraiment une méditation analytique de se le répéter sans arrêt, ou même de le mémoriser. Euh, Et même de mémoriser juste, par exemple, les étapes successives dans leur ordre bien successif pour pouvoir les méditer les unes après les autres, c'est pas non plus suffisant pour pouvoir vraiment transformer notre esprit, hein. Donc, on dit, d'après mon cas, à deux exemples qu'il nous donne. Donc, pour faire une méditation analytique, il dit de sélectionner dans un des thèmes du, du Dharma, de prendre un point précis, pardon, un point précis comme objet de contemplation. Un point précis, juste un point. Et de, par exemple, si c'est sur l'impermanence, sur la mort, par exemple, le moment de la mort, comment c'est, la mort est inévitable. Hein, la mort est inévitable, juste ce point-là. Mais le moment de la mort est incertain. C'est déjà deux points différents, hein, dans la méditation sur la mort. Hein. Mais le moment de la mort est inéluctable. Bon, ça, c'est cette phrase-là, elle a du sens. Et comment, maintenant, après, c'est prendre ce point pour essayer de le pénétrer, quoi, de le pénétrer de l'intérieur et l'analyser. Et alors, Pablo Moche donne deux exemples. Deux exemples pour nous prouver qu'en fait, la méditation analytique, ce n'est pas un sujet difficile pour nous, parce qu'on le fait constamment. Quand on est, par exemple, quand on a un objet d'attachement, quand on est attaché à quelque chose ou à quelqu'un, se souvenir de cette personne ou de cet objet va nous revenir constamment dans l'esprit. Et on va lui trouver plein de qualités. On va lui penser, quand on va penser à cette personne, on va penser à ceci, à cela, à ce qu'elle a fait, à ce qu'elle a dit, à ce qu'il a, à plein de choses qui vont nous apparaître constamment. En fait, tous ces événements, là, toutes ces choses-là qui nous reviennent, c'est ça de la méditation analytique. Dans notre esprit, en fait, il analyse constamment ce qui rend cette personne magnifique à nos yeux. Alors qu'elle ne l'est pas. C'est juste notre esprit qui est en train d'exagérer en fait plein de qualités comme ça qui objectivement sont pas forcément réelles. Peut-être qu'elles le sont, peut-être qu'elles ne le sont pas. Mais c'est l'esprit en fait qui donne une réalité à ces choses-là. Pour une autre personne, elle ne verra pas les mêmes intérêts parce qu'elle n'aura pas voilà. Mais vous, cet objet a tellement d'intérêt pour vous, vous voulez tellement vous le procurer que dans votre tête, vous amenez plein d'arguments, plus ou moins réfléchis d'ailleurs, hein. Ça se fait un peu en automatique, parce qu'on est quand même, on peut conditionner comme ça. Quand on vous trouve quelque chose d'intéressant, de beau ou de profitable, eh bien, on va l'alimenter. Hein, et la méditation analytique, c'est ça, c'est de voir un objet et c'est faire la même chose, c'est-à-dire amener plein d'arguments. Donc au début, ces arguments, il faut aller les chercher, ils ne vont pas venir tout seuls. Eh bien, grâce au Lamrim, eh bien, on les amène, on les trouve. Et après, ça devient automatique. Et quand ça devient automatique, là, ça devient vraiment intéressant. On est vraiment dans une méditation analytique. Donc, et Prabhupada donne un autre exemple aussi, il dit quand on est en colère contre quelqu'un, quand on a un objet d'aversion. Donc il prend deux objets qui sont très familiers pour nous, l'objet d'attachement, hein, et l'objet d'aversion. L'objet d'aversion, c'est pareil, c'est comme l'attachement. Quand on est en colère contre quelqu'un, eh ben, on ne voit que des défauts. Quelqu'un nous a fait du tort, par exemple, et tout de suite, ou quelqu'un, il s'est passé quelque chose, hein, eh bien, on rassasse. Voilà, c'est ça. On a juste à penser à cette personne, on la voit, on l'imagine, et ça monte, et on trouve plein d'arguments. Ah oui, et là, ça vient tout seul. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est à ça qu'il faut arriver avec la méditation analytique. Et plus on va la pratiquer, plus ça viendra. Et là, à un moment donné, il y aura véritablement une expérience profonde. Chaque fois que vous allez analyser, ça va vous persuader, hein.
quand vous pensez aux qualités d'une personne, eh bien vous allez persuader. Quand vous pensez aux défauts d'une personne parce que vous êtes en colère contre elle, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Ça vient toute seule. Hein, vous saviez. Pareil. Et donc, pour l'impermanence, l'inéluctabilité de la mort va venir vous frapper à un moment donné. Ou la précieuse renaissance humaine, ce que vous avez à votre disposition, ça va vous paraître évident. Vous n'avez plus besoin tellement de preuves. Juste le fait de penser, de tourner votre esprit en direction de cet objet-là, de même juste les mots que cette existence est précieuse, tout de suite, il va y avoir un sentiment, tout de suite, il va y avoir la joie, tout de suite, il va y avoir la volonté de faire quelque chose pour en tirer exactement la quintessence. Je peux dire quelque chose? Je termine, j'ai 2 points juste à dire. Donc, il faut faire comme dans la méditation ordinaire, disons sur l'attachement ou sur l'aversion, il faut examiner d'abord, prendre différents, on peut les noter ces raisonnements, hein. C'est des raisonnements qui vont provoquer différents états d'esprit vertueux. Au lieu que ce soit non vertueux dans le cas de l'attachement et de la colère, il faut prendre des états d'esprit vertueux qui vont transformer notre esprit. C'est ça qui va transformer notre esprit. Notre esprit, dans la méditation analytique, on s'en sert. On se sert de l'intellect. On a des outils à notre disposition. Hein. On se sert de ces outils qui sont prodigieux, hein, qu'est l'intellect, par exemple, et les raisonnements. Et donc, on a besoin de raisonnement. On a besoin de se prouver que les choses sont justes ou sont fausses. Et ça, on le fait dans la vie quotidienne. On est toujours en train de se prouver qu'on a raison, ou de prouver à l'autre qu'on a tort, ou de voir, voilà, de voir qu'on a raison. Ben ça, il faut faire la même chose dans le Dharma, en essayant de trouver les arguments qui vont provoquer un état d'esprit vertueux. Et une fois qu'on a cet état d'esprit vertueux, eh bien, on se concentre dessus. Voilà. Et plus on va le faire, ça, plus cet état d'esprit vertueux, il va devenir notre seconde nature. Voilà. C'est ça la méditation analytique. Bon, Pabon Karim Poche, il donne en fait, en somme, pour résumer, il dit focalisez votre analyse et votre contemplation uniquement sur ce qui fait l'objet de votre pratique du moment. Ça, c'est très important. Si vous avez décidé de méditer pendant toute la semaine ou pendant un mois sur la précieuse existence humaine, vous prenez que ça. Et vous prenez pas tout. C'est trop. Il y a plein de choses dans la précieuse existence. Vous prenez un thème. Hein. Vous prenez, je ne sais pas, dans les choses, la grande valeur des libertés, okay. La difficulté d'obtenir des richesses, voilà, la difficulté de l'obtenir. Juste vous concentrer sur ce point-là, en prenant une citation et en prenant un argument, pendant une semaine. Après, vous pouvez en prendre un autre. Et petit à petit, tous ces thèmes de méditation, tous ces points vont prendre corps. Ça ne sera pas juste des notions comme ça dans un livre. Voilà. Par exemple, je tombe sur une citation qui dit « Grâce à cette précieuse existence humaine, je peux m'extraire des environnements impurs et de leurs habitants pour me rendre dans toutes les terres pures de mon choix, comme Tushita et d'autres champs de félicité. » Ça veut dire quoi? Que vous pouvez atteindre l'état de Bouddha, en fait, en somme. Vous pouvez devenir éveillé ou un grand bodhisattva grâce à cette précieuse existence humaine. Donc c'est pas tout de suite on prend conscience, ben oui, cette existence humaine, qu'est-ce que j'en fais en fait? À quoi elle me sert? Elle me sert à quoi cette existence humaine qui est précieuse? Elle est vraiment précieuse, mais comment je l'utilise? Je l'utilise pour quoi? Oh, ben pour faire ça, pour aller travailler, oui, bon, c'est bien, ça me permet bien sûr, mais je peux quand même aller travailler et en plus l'utiliser quand même peut-être d'une autre manière plus profonde en plus de mon travail. Et donc, essayez vraiment de voir comment prendre, voilà, se juger soi-même. Hein. Qu'est-ce que je suis en train d'en faire? Est-ce que je ne peux pas en faire quelque chose de mieux? Et là, ça va amener des actions, forcément. Donc, focalisez votre analyse, il dit, sur votre contemplation uniquement sur le sujet qui fait l'objet de votre pratique du moment. N'en prenez pas trop. Prenez une seule chose. Soyez content de ça.
Et même si ça peut durer que 5 minutes, une méditation analytique, hein. Ne pensez pas que c'est quelque chose qu'il faut faire, qu'il faut que ça dure toute une matinée, que si vous devez aller travailler, ben, vous ne pouvez pas faire votre méditation analytique. Non, vous prenez le point le matin, vous avez fait quelques prières, vous êtes prosterné, vous vous asseyez, vous prenez un point de la précieuse existence humaine, vous posez votre esprit dessus, vous essayez d'amener un raisonnement, regardez votre vie, quelque chose qui vous touche, vous restez concentré dessus, vous recommencez si vous pouvez, 2 ou 3 fois, voilà. Et après, vous allez travailler, vous allez à vos activités. Et là, quand vous allez à vos activités, vous regardez tout ce qui corrobore ce que vous avez, ce sur quoi vous avez médité sur le coussin. Il y a des choses, il y a des événements qui ont dit, ah ben oui, cette, cette personne-là, pas une précieuse existence humaine, ou cet animal-là, qu'est-ce qu'il peut faire avec ces conditions. Donc il y a plein de choses qui vont vous amener, qui vont vous ramener à votre méditation du matin. Et comme ça, il va y avoir un jeu interactif entre l'activité de tous les jours et votre méditation. Servez-vous de ce sur quoi vous avez médité le matin pour avoir une relation différente avec les choses, avec les objets, avec les gens, voilà. Et après, quand vous revenez sur votre coussin, ben, le soir, ça corrobore, ce que vous avez vécu va venir corroborer votre analyse, votre argumentation là-dessus. Et petit à petit, vous allez développer de plus en plus de qualité. Donc voilà comment Tsongkhapa, Pablo Rinpoche, le Masopa Rinpoche nous incitent à méditer à utiliser des méditations analytiques. Vous voyez, ça peut être très riche, très très riche. Et ne prenez pas des sujets trop compliqués, hein. Prenez des sujets sur lesquels vous avez envie de méditer, hein. C'est bien d'y aller progressivement. N'allez pas tout de suite sur la vacuité, hein. Ok? N'allez pas tout de suite sur la bodhicitta. C'est chouette la bodhicitta, la compassion, tout ça. Mais Geshe Loden insiste vraiment pour nous, pour les débutants, les sujets de base comme ça. La précieuse existence humaine, la mort, l'impermanence, le karma, hein, les méditations pour les pratiquants de niveau initial, comme on dit, hein. Et après, on verra. On verra comment. Tout ce qu'on a fait finalement pendant la première semaine de retraite, hein, c'est-à-dire tous les thèmes de méditation qu'on a vus depuis la précieuse existence humaine jusqu'au karma, jusqu'au refuge, les souffrances des mondes inférieurs, mais faites-le d'une manière assez logique quand même, tu vois, pour que ça mette quand même une structure dans votre esprit, hein. Pas d'une manière illogique, sauter d'un sujet à l'autre comme ça, un peu sans queue ni tête, même si tout est un peu imbriqué quand même. Il y a des réseaux, on pourrait dire un peu, qu'on ne voit pas, mais allez-y, essayez d'y aller assez méthodiquement. Si vous le faites, ça, voilà. Pablo Rinpoche conseille de faire ça, de ne pas passer d'un sujet à l'autre comme ça, sans avoir suffisamment approfondi. Parce que vous allez voir que c'est ça la voie progressive, hein. C'est pour ça qu'on l'appelle la voie progressive, parce que tout est progressif, hein. C'est graduel. Les sujets le sont, et les réalisations, elles le sont aussi. Ouais, il y a des questions? Oui, je voudrais. Bon, quant à cette méditation analytique, j'avoue que j'ai quand même une difficulté. euh, Parce qu'il y a quand même des thèmes qui. Enfin, je vais résumer. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de partir d'une situation concrète, de quelque chose qui est vécu quotidiennement. Tout à Et fait. c'est vrai que. Donc j'ai un ressenti, je peux. C'est vrai quand tu dis telle personne suscite en moi ceci, cela, etc. C'est basé sur une expérience, voilà. Ouais. C'est basé sur une expérience. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'avoir de faire cette analyse, le pour, le contre, le ceci, on a plus d'arguments. Mm. Tandis que parfois, dans les sujets qui sont abordés, eh ben, comme il y a pas d'expérience, je vais mettre expérience entre guillemets, c'est plus difficile parfois de trouver des arguments analytiques, en fait. Les arguments, le pour, le contre, le ceci, cela. J'avoue que moi, j'ai un petit, il y a un flottement, une espèce de vide, hein. Quand tu dis la mort, par exemple, est certaine, oui, la mort est certaine. Bon, OK. et alors là,
Je connais. Donc ça, c'est l'argument. Ok, la Ouais. mort est une certitude. Mais le Ok. contre, il y a pas de contre puisque c'est une réalité, la mort est certaine. Je peux pas discuter ça, quoi. Voilà, elle Ouais. est certaine, voilà. Oui, mais ça, c'est Donc il y a intellectuel. pas Ce que tu es en train de dire là, c'est ben complètement oui, intellectuel. Il n'y a pas, tout il y à a, fait. il y a pas l'expérience vécue de Non, la certitude de ça. Hein. Ok. mais non. Donc, comment tu vas amener ça? C'est par l'expérience. Qu'est-ce qui te montre que la mort est certaine? Hein. Bah, les êtres qui s'en vont, Les êtres qui par sont exemple. morts, les êtres chers, voir que personne, même les gens les plus importants, même les Bouddhas, même les grands maîtres qui avaient des expériences, des réalisations incroyables sont morts. Je ne sais pas, il faut aller trouver dans le vécu des idées, des choses qui amènent vraiment une certitude. Pas Mais juste se ouais, contenter d'une certitude superficielle. C'est-à-dire, la mort est certaine, c'est une attitude, c'est une c'est sûr. certitude. C'est pas une certitude en fait, c'est juste une idée superficielle. On n'en a pas Ouais, encore vraiment la certitude. Si on avait vraiment la certitude que la mort est inéluctable, qu'elle va arriver d'un moment à l'autre, que rien ne peut l'arrêter, ça change notre vie, c'est sûr. d'accord. Et donc il y a vraiment trois choses. Il y a les arguments logiques et il y a l'expérience. Donc là, allez dans votre expérience en méditation, plongez dans votre expérience. C'est comme une psychanalyse, moi, un peu, hein, cette histoire-là. C'est-à-dire, Ouais, rappelez-vous qui est mort dans votre famille. Votre père, je ne sais pas, excusez-moi, hein, oui, voilà, oui. quelqu'un de cher. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Si on a perdu un être cher, waouh, on se rappelle cette douleur, on se rappelle cette souffrance. Vous avez perdu votre mère, votre grand-mère, je ne sais pas. Rappelez-vous ce moment, rappelez-vous qu'est-ce que c'est, comment était. Voilà, plongez dans l'expérience. C'est ça le vécu. Il ne faut pas hésiter. Oui. C'est pas juste une idée comme ça, hein. Et oui, C'est parce que aller. c'est un peu, voilà, c'est-à-dire trouver l'expérience qui est en relation avec le Ouais, thème que l'on est en train de méditer. c'est Voilà, ça. c'est ça. Et Bon, ça, il parce que faut, il sinon, faut le faire. jusqu'à présent, je me dis: «Mais non, mais enfin, ce truc-là, c'est oui, la mort est certaine, OK, ouais, bon, d'accord, voilà». Ok. Bon et alors? Voilà, vous voyez ce que Oui, non, mais ça, moi, c'est ça pas, c'est me pas suffisant. ouais, Ça, c'est juste l'idée de base de départ pour commencer la méditation. OK, OK, Il faut OK, amener OK. arguments, prendre des citations si elles vous parlent. Si elles ne vous parlent pas, vous ne les prenez pas, les citations, c'est pas la peine. Et surtout le vécu. C'est ça le plus important. Hein. Qu'est-ce que ça touche en vous? Et même ne prendre par exemple, si ça touche rien, prenez le mot mort. Hein. Vous faites résonner dans votre mental le mot mort, la mort. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Waouh, il y a quelque chose qui va Mmh. apparaître. Regardez, même, même avant de verbaliser tout ça, que de pouvoir le verbaliser par des pensées, par des choses, regardez ce qu'il y a au niveau du ressenti. Regardez ce que ça touche D'accord. dans tout votre être, quoi, en fait. Et, et c'est une expérience même. Comment on appelle ça? On avait fait ça cet été avec Gendun, et la professeure de philosophie, justement. Elle appelait ça l'émergence. Comment c'était déjà, Rémi, tu te souviens? C'était très intéressant, justement, pour montrer que, voilà, au seuil de l'émergence, la sensation, l'idée qui est au seuil. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore le mot pour Oui, décrire l'expérience. Hein. C'est juste avant de l'avoir. Hein. On n'a pas l'expression, on n'a pas trouvé, mais on la ressent quand même. Vous voyez ce que je veux dire? oui. Hein, Oui, oui, ça je vous comprends parle? mieux. Ouais, ça parle. On peut aller vers ça aussi, vers Ah voilà, ça me la parle pensée. davantage Je parce crois que c'est la que pensée au seuil de l'émergence. Thinking at the edge, on dit en anglais, ouais. Ouais. Voilà. En anglais, c'est thinking at the edge, c'est-à-dire la pensée qui est au seuil de l'émergence, qui n'est pas encore complètement émergée, qui n'est pas encore complètement formée ou mise en mots, mais qui est en train d'apparaître là. Et ça, mmh, on peut penser, par exemple, juste le terme mort, ce que ça évoque pour nous, avant toutes sortes oui, d'idées, tout ça. Et ça, c'est un moyen aussi de faire apparaître du vécu. oui. C'est un outil, hein. Oui, 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 oui. Ouais, ce que je veux dire? Oui, 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 c'est mieux comme ça parce que c'est vrai que
Ça donne du sens en tout cas. Ouais. Donc, Faut argument. donner du sens à cela, quoi. Je veux dire, Ouais. voilà, ça donne plus de sens, quand on est touché de toute façon, Ah, ben ça, c'est sûr. par une Et expérience. la méditation analytique, c'est pas une méditation où on Ben moi, pédale. je Non, non. l'interprétais un peu comme ça. Je Ça, c'est l'interprétais la comme quelque chose qui réflexion. est Non, mental non. et j'avoue, j'étais dans une pièce, ronde et je cherchais un coin. Je me disais: «Mais moi c'était pas du tout, ça me parle pas du tout comme ça». Non, ça, c'est une méditation si c'est juste de l'analyse comme ça, c'est de la réflexion, hein. On Tout à fait. réfléchit on réfléchit et par rapport à nous, mais c'est pas vraiment une méditation. La méditation, c'est D'accord. vraiment quand on pose sa concentration dessus, hein, OK. sur ce point-là. Quand notre réflexion, elle amène quand notre analyse plutôt, pas simplement la réflexion, amène vraiment un ressenti. OK. Merci. Mmh. Oui, et d'autres questions sur Zoom? Ah, le chat, oui, pardon. Ah, je le vois pas, le Oui. chat. Il y est pas. Ouais, moi j'avais une question à poser. Oui. Si on est dans la maladie et donc avec une possibilité d'avoir des ressentis de peur liés à la mort, est-ce que il faut pas en profiter? Est-ce que c'est pas l'occasion d'en profiter pour faire des méditations sur au moment où il y a ces ressentis extrêmes qui surgissent et donc la suite de la question c'est est-ce qu'il y a des précautions particulières à avoir à ces moments-là? Parce que j'en ai un exemple. Demain j'ai des résultats d'analyse que je vais recevoir. En général tout va bien, sauf 5 minutes. Enfin au moment où je reçois le mail de comme quoi les résultats d'analyse sont arrivés. Et là, à ce moment-là, j'ai une peur, mais alors, et que clairement qui est liée avec la mort, hein, qui survient. Et du coup, la question que je me pose, c'est est-ce qu'à ce moment-là, il ne faudrait pas faire vraiment une méditation sur cette peur-là, sur ce ressenti Tout à fait. pour le coup, c'est une opportunité super, quoi, en fait. Exactement. Exactement. C'est se servir de cette peur pour voir justement aller au fond de cette peur. Tout à fait. Si c'est possible, si tu en as le courage, et c'est une occasion en fait, hein. C'est une occasion très précieuse justement. Parce que bon, quand tout va bien, ben, c'est vrai, on ne pense pas à tout ça, mais quand on est face justement à des peurs, à des incertitudes comme ça, quoi, par rapport à des analyses, c'est vraiment quelque chose à regarder de près, quoi. Et ça peut donner lieu vraiment à une méditation analytique très très profonde, effectivement, pour D'accord. dépasser la peur. Pour dépasser Et la est-ce peur. qu'il y a une précaution particulière à avoir euh, si vraiment les émotions sont vraiment explosent complètement ou genre de choses qu'il y a des précautions qui sont à prendre ou pas d'après toi, hein. Je demande pas, il n'y a pas d'engagement ou autre, mais Hmm. En règle générale, quelles que soient les expériences qui s'élèvent suite à ces méditations, souvent, bon, les deux écueils qu'il faut éviter, c'est un, de s'enorgueillir, parce que ça y est, ah ben, je suis quelqu'un de formidable, j'ai réalisé la vacuité, je suis un Bouddha. Euh, Ça y est, j'ai tout compris, c'est bon, allez, j'arrête tout. Et puis, voilà, ce genre de truc où on a une super expérience de vraiment une conviction profonde dans la méditation analytique. Ça s'est très, très, très bien passé. On a réalisé le truc, on a l'impression. Et on se dit, voilà, ça va, c'est bon, je peux arrêter. Si on recommence si on fait la même méditation, on verra qu'on n'a pas du tout la même expérience, qu'on n'a rien stabilisé, en fait, et que c'est juste, on a eu une expérience. Donc ça sert à rien de s'enorgueillir d'une expérience qui nous paraît formidable, parce qu'on ne sait pas du tout si c'est stable, si ça peut se reproduire. Et en général, on dit qu'en règle générale, il ne faut pas essayer de reproduire les mêmes. C'est pas l'expérience qu'il faut reproduire. Vouloir avoir la même expérience, ça sert absolument à rien. C'est impossible. Chaque fois que vous allez méditer, vous allez avoir une expérience différente. Donc chaque fois que vous allez reprendre votre méditation analytique, ne vous attendez à rien.
n'ayez aucune crainte, on dit, et aucun espoir. Hein. Aucun espoir que ça soit la même expérience qui se reproduise, ni la crainte que ça soit la même, que vous n'ayez pas cette expérience, que vous ayez une mauvaise expérience. Hein. C'est juste rester dans cet état de neutralité où vous faites votre méditation et vous regardez tout ce qui apparaît et vous êtes satisfait de ce qui est. Si c'est pas fort, si c'est pas important, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est déjà quelque chose qui est apparu. Les expériences, c'est pas vraiment bon, c'est intéressant, ça nous permet de continuer à avancer, mais ça peut être des objets d'attachement, les expériences. Et si ça devient un objet d'attachement, eh ben on est coincé. On va pas avancer. Donc il faut vraiment se détacher de ces expériences, qu'elles soient agréables ou qu'elles soient désagréables. Hein. Ce sont des expériences momentanées qui ont surgi comme ça, qui sont apparues parce que votre méditation, ben oui, vous aviez un karma, il y a un karma qui a mûri grâce à votre méditation, ça a fait apparaître une bonne expérience. Ok. Peut-être que dans la méditation suivante, quand vous allez méditer, ben, il y aura un karma négatif qui va être purifié et ça va déclencher une méditation un peu moins intéressante. Et donc là, vous allez vous attrister, vous allez vous sentir abattu. Oh ben non, je continue pas. Voilà. Donc tout ça, en fait, c'est c'est ça, c'est d'être attristé, l'orgueil ou d'être attristé, complètement abattu parce que on n'a pas l'expérience que l'on aimerait avoir et voilà. Et donc on a des expériences comme ça momentanées qui apparaissent, qui disparaissent. Alors après, voilà. Donc il faut pas chercher, il faut les stabiliser ces expériences évidemment, mais pas avec la volonté. Elles vont se stabiliser toutes seules en faisant ce genre de méditation. C'est pas parce que vous voulez les stabiliser que ça va les stabiliser. Vous voyez, hein, c'est pas comme ça que ça va se passer. Ça va se stabiliser à force de faire cette méditation, quelles que soient les expériences qui s'élèvent. Hein. De toute façon, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une réalisation? Il y a une expérience et une réalisation. C'est pas la même chose. Donc, une expérience, c'est quelque chose de momentané qui va s'élever, qui va donner une sensation. Une réalisation véritable, c'est une prise de conscience expérimentale, vraiment. Bon, il y a l'expérience dedans, et qui va survenir au terme de méditations qui ont été répétées, qui ont été assidues et qui ont été menées avec le pouvoir du discernement, hein, et de la sagesse. Hein, voilà. Pas juste pas juste comme ça des expériences qui vont s'élever parce que un karma a mûri, par exemple. Hein. C'est pas suffisant. C'est juste des expériences. Ça. Mais une réalisation, c'est quelque chose. C'est une prise de conscience qui a été qui est une sagesse en fait, qui est une forme de sagesse. Et ça va être à force de méditer sur les mêmes sujets. Que quelque chose va se stabiliser. Vous n'avez même pas besoin de lui mettre le terme de réalisation parce que ça va faire partie de vous au bout d'un certain temps. Les expériences ne font pas partie de vous. Elles s'élèvent et puis elles disparaissent. Voilà. Et puis, bon. Parce qu'une réalisation, c'est quelque chose qui s'intègre en fait. Quelque chose qui est intégré en vous. Qui fait partie en fait de votre façon de voir les choses. Un petit peu. Ouais. Comme la foi par exemple. La foi ou quelque chose que l'on a qui s'intègre à nous et quand on a la foi, eh bien voilà, on la remet pas en question quoi. Et voilà, je vais sauter la pause. Donc on arrêtera un quart d'heure plus. Il est 5 heures, on va aller à 5h15 et on va. Il y a des questions encore là-dessus? Bonjour, je vais ouvrir les salles. Non. Est-ce que la peur la peur d'une renaissance inférieure peut être un support de méditation? Oui, tout à fait, bien sûr, bien sûr. Pour justement évacuer cette peur. Hein. C'est ce qu'avait dit Milarepa hein, dans un de ses chants. Il dit que ce qui l'a poussé à aller méditer dans les montagnes, c'est la peur. Hein. Il avait peur de renaître dans les mondes inférieurs à cause de son karma négatif. Et donc, il a dit, il faut absolument que je le purifie, tout ça. Et donc, c'est ça qui l'a poussé à aller méditer. Donc, c'est un aiguillon, en quelque sorte. Hein. La peur d'une renaissance inférieure. Et c'est mieux que ça arrive là, maintenant, quand on est en pleine possession de nos moyens, que si ça arrive au moment de la mort. Hein. Parce que là, c'est trop tard. Ouais. Là, cette peur de la mort, elle va nous inciter
cette peur des renaissances inférieures ou peur de la mort, elle est salutaire dans la mesure où elle va nous inciter à faire des actes positifs, à tourner notre esprit vers des choses plus positives, moins négatives. Et pour qu'au moment de la mort, il n'y ait plus cette peur, en fait, pour que cette peur soit éliminée, parce qu'on est certain que voilà, on a fait ce qu'il fallait. Juste, je voulais faire un effort de reformulation pour savoir si j'avais bien compris. Donc, la méditation analytique, du coup, je remercie la personne qui est intervenue parce qu'elle m'a beaucoup éclairé. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, j'étais dans cette idée qu'il fallait vraiment analyser. Du coup, si je reformulais la chose, ça serait de dire que la méditation analytique, finalement, donc on part de points qui apparaissent donc dans les canevas, et on va donc aller questionner dans notre intime. Enfin, en gros, c'est comme si nos expériences intimes étaient un terrain de validation en fait de ces points quelque part. Exactement. Et on se sert des ressentis. De votre vécu, oui. Donc les ressentis donc qui nous sont propres, c'est ce qui nous permet de dire là il y a un fil, quoi. Il faut que le ressenti soit en accord avec le sujet sur lequel tu médites. D'accord. Parce que si ça fait naître un ressenti qui n'a rien à voir, voilà, c'est ça, c'était une question qui venait aussi. Ça marche pas. Donc en fait, il faut faire preuve aussi de discernement, c'est-à-dire qu'il faut que le ressenti aille dans le sens de la validation du point. Bien sûr. Et si c'est ton ressenti qui va valider le point. D'accord. Et si le ressenti, si je médite sur la précieuse existence humaine et que j'ai un ressenti d'effroi, d'angoisse, quelque chose qui est complètement à l'opposé donc qu'est-ce que j'en fais? Tu ne restes pas là-dessus. Tu ne restes pas. Donc ça veut dire que je vais ailleurs dans ma méditation, c'est-à-dire je prends une autre direction. Quelle est mon attitude mentale à ce moment-là pendant la méditation? C'est-à-dire que tu reprends la méditation, tu arrêtes ce ressenti, c'est pas le bon. Okay. Tu reprends ta méditation, tu regardes là où ça dérape, si tu veux. D'accord. Tu regardes pourquoi ça dérape. D'accord. Il faut questionner en fait. D'accord. Si ça mène pas le bon ressenti. Il faut que ton ressenti il faut que tu vises un certain objectif, que le ressenti t'amène à une certaine, à corroborer un petit peu le sujet en question. Si t'amène pas à ça, c'est que c'est pas bon. Donc c'est pas la peine de continuer dans cette voie-là. Il faut que tu reviennes plus. D'accord. Donc ça veut dire que si on n'arrive pas à la ton argument n'est pas bon. Ouais. Ça veut dire que ton argument n'est pas bon. Mais s'il y a ce ressenti, ça veut dire que quelque part, il vient de quelque chose, il vient d'une empreinte karmique. Il vient d'une empreinte karmique que tu as purifiée. Donc il faut faire cet effort-là, d'aller questionner ce ressenti, savoir d'où il vient, enfin libérer les nœuds pour que le chemin aille vers le but. Et c'est pour ça qu'il faut quand même de temps en temps faire les pratiques de purification. C'est ça qui va aider justement à avoir des ressentis qui soient vraiment en accord avec le sujet en question. D'accord. Mais normalement, si tu appliques les règles, tu regardes les arguments, tu regardes les citations, normalement, il n'y a pas de problème, ça va t'amener le bon ressenti. Sinon, il faudrait vraiment avoir un esprit complètement illogique pour qu'un argument te prouve le contraire, quoi, tu vois. Normalement, c'est un argument, si tu utilises une argumentation, elle t'amène un point qui correspond à cette argumentation. Mais je me dis qu'il peut y avoir des expériences traumatiques, des choses qui sont un peu, qui peuvent être bloquantes. Ça peut arriver, ouais. La mort est certaine. Effectivement, si quelqu'un a perdu un proche, plutôt que ça nous amène à reconnaître la préciosité et l'urgence, de qu'est-ce que je fais de ma vie, à quoi elle sert, il peut y avoir un moment d'abattement. D'abattement, oui, voilà, fort. Ok. Ouais. Donc là, tu traverses cet état. Ouais. Tu traverses cet état. Tu vis cet état. Tu le ressens. Tu dis non, c'est pas conforme à ma méditation. C'est pas là-dessus que je veux méditer. D'accord. Donc tu reviens. On travaille sur ces. Oui, mais on revient. Mais avant tu travailles sur ses peurs. On travaille sur ses peurs et après on revient, on se met dans de meilleures conditions pour reprendre le. C'est ça. Tu le reprends. Si tu ne peux pas le reprendre le jour même, tu laisses tomber. Tu reprends le lendemain. Par exemple. Mais c'est quand même bien de ne pas rester, de ne pas terminer sa méditation sur un sentiment d'échec, tu vois. Oui, c'est pas très bon. Donc là, tu laisses
tu laisses reposer, tu calmes cette peur, par exemple, par une méditation plus douce, en visualisant les rayons lumineux qui viennent du Bouddha, qui purifient cette peur. Sers-toi, il faut se servir des visualisations. Elles servent à ça, les visualisations aussi. Hein, tu Mais vois. ça veut dire que dans ce travail de méditation analytique, on peut aller identifier justement des choses à aller purifier, en fait. Exactement. Ouais. Bah oui, tout à fait. Ok. C'est le karma, hein, c'est ça que tu vas regarder l'effet et la cause. C'est très riche. Il y a plein de choses à faire. Et quand tu vois que ça bloque, quand il y a des peurs, et ben, se servir des visualisations, se servir des requêtes. Vous avez pris refuge. C'est le moment de s'en servir, hein, du refuge. Si vous avez refuge, le refuge ne va pas vous abandonner. Hein. Il va vous aider. Mais il va vous faire traverser des zones d'ombre. Bah oui, hein, entre la lumière et l'ombre, hein, c'est là où on évolue. Hein. On n'est pas toujours dans la lumière, on n'est pas toujours dans l'ombre, et on est un peu entre les deux. Et voilà, et on essaie d'amener plus de lumière, d'aller plus dans mais il y a parfois de l'ombre qui arrive, et là, dans cette ombre, ben, on regarde, voilà. Et si on veut la chasser, ben, on demande au Bouddha de l'éliminer. On fait les prosternations, on fait des choses. Ils ont tous pratiqué comme ça. Ils ont tous pratiqué comme ça. Personne n'était Bouddha à la naissance. Tous nos maîtres, ils ont atteint les réalisations en pratiquant la méditation analytique. Ils ne sont pas juste restés assis comme ça en attendant de recevoir l'éveil. Hein. Ou des réalisations supérieures. S'ils les ont obtenues, ces réalisations, c'est parce qu'ils ont fait des efforts en méditant. Donc si on veut les obtenir, voilà. Ça n'empêche pas de faire des pujas, comme hier soir, où on demande l'inspiration, où on invoque Tara, Bouddha Amitabha, ou tout ça. On s'en sert de ça, ça fait partie. Et tous les moines qui étudient dans les grands monastères, ils passent beaucoup d'heures. Devant, ça les embête parce qu'ils sont leurs mains, ils ont envie d'étudier. Ils aiment ça étudier, ils aiment débattre. Mais leurs maîtres, ils sont malins. Non, il n'y a pas que ça. On va faire des pujas pendant 2 heures. Et pendant 2 heures, ils récitent des mantras. Ça les embête. Ils n'ont pas envie. Ils ont envie d'étudier. Ils ont envie d'aller voir dans les livres. Ils ont envie dans les raisonnements. Non. Tous les jours, ils vont faire ils vont faire des pratiques comme ça, de purification. Dans les grands monastères, parfois, ils passent une semaine, ils ne vont pas étudier du tout. Ils vont faire que des pratiques de purification. Ouais, on va faire ça. Puis pour pouvoir mieux débattre après, et c'est comme ça que ça va dénouer des liens, ça va défaire. Donc nous, on n'est pas dans le monastère, malheureusement, on n'a pas forcément un coach à côté de nous qui dit tu dois faire ça, maintenant tu dois faire ça. Ça serait bien hein, si on avait quelqu'un comme ça qui nous dirige exactement en fonction de notre état d'esprit. Mais c'est à nous de voir justement ce qu'il faut utiliser le discernement pour pouvoir être habile à déjouer de certaines choses, voir ce qui bloque, et surtout, voilà, ne pas s'enorgueillir parce qu'on a une telle expérience, ni se sentir abattu parce qu'on a... C'est qu'une expérience, c'est qu'un ressenti à un moment donné. Et Milarepa, pas, il a eu peur à un moment donné, il a eu peur vraiment de mourir et de renaître dans les mondes inférieurs, c'est sûr. Hein. Mais il a fait ce qu'il fallait. Il est parti, il a trouvé un maître, il a médité, j'ai plus peur de la mort. Quoi. Plus peur. Donc il faut associer à ces pratiques, ces méditations, des prières pour supplier notre maître et accumuler du mérite et éliminer les obstacles. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut faire. Hein. Faire des offrandes, se réjouir aussi, ne pas oublier de se réjouir. On a fait cette méditation, bouf, ça n'a pas donné un grand résultat, mais quand même, on l'a fait, on a pris du temps, on se réjouit de ça. Hein. Les méditations de celles d'autrui aussi. Tous nos maîtres qui ont fait ces méditations pour en arriver là. Hein. La confession, des prosternations, voilà. Toutes les pratiques qui éliminent les obstacles. Voilà. Oui, allez-y. Oui. Je suis sur Zoom. Je peux poser une question? Bien sûr. Alors, tout d'abord, je renouvelle chaque fois les remerciements pour tes précieux enseignements. Je veux pas heurter ta modestie. Tu veux faire monter mon orgueil, hein, c'est ça. Voilà. Non, je passe, mais je voulais te le dire parce que c'est très sincère ce que je pense. En écoutant ton enseignement, je dois me fourvoyer, c'est sûr. J'ai cru comprendre que le Bouddha nous a demandé de faire des prières d'aspiration pour avoir une précieuse renaissance humaine. Alors, je vais essayer de structurer mon esprit.
Donc, puisque j'ai cette précieuse Renaissance humaine où il y a l'enseignement du Dharma, pas de déficience, gna 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 gna, ça veut dire qu'antérieurement, j'ai fait ces requêtes. Mais avant le Bouddha historique qui a fait ses enseignements, les êtres, c'était des humains. Ils n'avaient pas reçu cet enseignement. Ils ne pouvaient pas donc faire la requête. Attends, ça c'est des suppositions, hein, qui n'ont pas reçu de ces enseignements. On ne sait pas. On ne sait pas. Alors voilà, j'en viens à ça. Ou bien, il y avait en amont du Bouddha historique D'autres Bouddhas. D'autres Bouddhas. d'autres Bouddhas. Le Bouddha Shakyamuni, c'est le 4e Bouddha. Hein. Voilà, Il y en a eu 3 avant lui. voilà. Donc, ils avaient reçu, ceux qui ont eu une précieuse renaissance humaine, ils avaient dû avoir dans une de leurs vies antérieures reçu l'enseignement d'un Bouddha qui lui a dit la même chose. Mais le Bouddha lui-même, historique, avant d'en arriver à ses enseignements, il a eu plein d'errances. Il est allé dans plein de philosophies, de ceci, de cela. Alors, ça nous conforte que nous aussi, puisque lui, Bouddha... Et ma question, c'est... C'est quoi? Comment dire? Il faut, accepter... On devrait dire dans les enseignements que le Bouddha nous demande de faire ses prières d'aspiration, que antérieurement, et ça on l'occulte, d'autres Bouddhas ont dû faire cet enseignement avec ces demandes d'aspiration pour que les êtres qui étaient contemporains du Bouddha historique avaient eu déjà ces connexions pour avoir une précieuse renaissance humaine. Et comment se fait-il que Bouddha ne les ait pas rencontrés? Voilà mes élucubrations. Ouais. Il ne mène à rien. Oui, je pense que ça ne mène pas grand-chose, franchement. Non, mais c'est une question. Voilà, on passe, mais je voulais vous dire que ça m'a traversé l'esprit et que ça ne mène à rien, c'est pas la peine de se fatiguer là-dessus, voilà. Mais je me dis, au niveau logique, il va falloir que quand même je me trouve... La logique avec les Bouddhas, c'est très différent de la nôtre. Hein. On ne sait pas comment ils se réincarnent, où ils vont, dans quel monde. En plus, pour obtenir une précieuse renaissance humaine, c'est pas réservé aux bouddhistes. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément bouddhiste dans nos vies antérieures. On a pratiqué d'autres religions et au sein de ces religions-là, on a pu souhaiter, on a pratiqué la vertu, on a pratiqué l'éthique, on a fait plein de choses positives et on a fait des souhaits pour continuer certainement, sans forcément être bouddhiste. Il y a plein de traditions. Et deuxièmement, on est dans l'ère du Bouddha Shakyamuni là. On a encore l'influence. C'est ce que nous dit la précieuse existence humaine. Hein. On a eu la chance de rencontrer les enseignements du Bouddha Shakyamuni. Donc, on est dans l'ère du Bouddha Shakyamuni. Ce qui s'est passé avant l'ère du Bouddha Shakyamuni, est-ce qu'on était concerné, est-ce qu'on n'était pas concerné? On n'en sait rien. Mais en tout cas, nous, dans cette vie-là, on a la chance d'être encore dans l'ère du Bouddha Shakyamuni, c'est-à-dire qu'on bénéficie de ses enseignements, on bénéficie de gens qui pratiquent encore le bouddhisme. Il y a encore des moines, il y a encore des structures, il y a des moines, il y a des temples, il y a tout ça qui nous permettent de pratiquer. Et je pense qu'on a, grâce à ça, une précieuse existence humaine qui nous maintient dans ce mandat-là du Bouddha, dans cette ère du Bouddha. Voilà. Et se réjouir de ça. Il faut donner une acception plus large au Dharma, vivre dans un... Oui, la plus large possible, voilà. Universelle. Alors là, ça résout ma problématique. Voilà. J'en suis très heureux. Merci. Et juste, j'étais très intéressée par l'explication du champ de mérite de tous les Bouddhas. Voilà. Mais le pointeur, je n'arrivais pas à les voir. Est-ce que quelque part, il y a comme un organigramme avec les dakinis, les auditeurs, les réalisateurs, les
bien et tout ça écrit, quoi, qu'on n'est pas à les reconnaître. Je sais pas Est-ce si que ça doit exister, mais j'en ai. Oui, oui. Sur Internet, je suis sûr que vous allez trouver des choses comme ça. Je suis Merci. sûr. Cherchez. J'en ai pas Oui, sous oui. la main, mais je suis sûr que ça existe. Je suis sûr qu'il y en a. Cherchons bien. Si quelqu'un en trouve, d'ailleurs, je suis preneur. Et moi, je n'ai que des questions bêtes. Mais Ça non, parlait des 4 gardiens, 4 directions, Oui. mais on parle des 10 directions dans le bouddhisme. Alors je me dis, où sont les autres? Alors ça veut dire Mais qu'il n'y a que pas des questions, que des questions bêtes comme ça qui m'assaillent quand j'écoute. Ça me fait rire, hein? Non, non, mais Parce que c'est pas bête, c'est pas bête. ça me fait rire. Non, non, non. Quand on parle des 10 directions, c'est effectivement, il y a les 4 principales, les 4 intermédiaires, Nadir, Zénith et Nadir, voilà, qui sont les 10. Mais là, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a un gardien. Ça dépend des pratiques. Il y a des pratiques où on visualise effectivement 10 gardiens. Il se trouve que dans cette visualisation-là, on ne visualise que les gardiens principaux. Et là, ce ne sont pas vraiment des gardiens, ce sont des rois, oui, en fait, qui sont gardiens. Bon, c'est passé par rapport aux 4 continents, hein, comme quand on offre le mandala. Mais effectivement, il y a des pratiques où on visualise les 10, on visualise 10 protecteurs. Ça existe aussi. Merci, 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 1000 fois merci pour l'enseignement. Et je te prie d'excuser mes questions. Mais non, Voilà. mais non, Si, si, ça nous détend, ça nous fait grand, Et moi, ça me grand fait rire plaisir. aussi. Voilà. Ça me fait rire Et aussi. ça va nous permettre de dédier l'énergie positive que l'on a acquis pendant tout ce week-end en essayant de vraiment comprendre comment mettre en place une pratique spirituelle où on arrive à utiliser toutes nos énergies subtiles et grossières pour pouvoir essayer d'intégrer le dharma. Donc aussi bien notre intellect que notre foi, notre confiance et aussi notre intérêt pour cette voie, mais d'une manière qui soit équilibrée. Voilà. Et je pense que si on suit la voie progressive de l'Avatsangkapa, ça ne peut être qu'équilibré, justement. Enfin, c'est ce que je ressens, c'est ce que je pense aussi. Voilà, donc on va dédier cette énergie pour que tous les êtres puissent profiter finalement de ces enseignements d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, grâce à nous ou grâce à d'autres êtres. Donc on prend la page 16, on dit les dédicaces finales. Gewadiye nyoduta lama sangye dröngyöne drowa chikyang Malepa Teyi Sala Gaparo. Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que dans aucune contrée de par ce vaste monde n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma, et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Jancho Semcho Rinpoche Make Panam Kegyochik Kepanyam Pam Me Payan Gonen Gondo Pelwai Sho Donye Tawa Rinpoche Make Panam Kegyochik Kepanyam Pame Payam Gone Gondo Perwai Sho.
Puissent tous les êtres, mes pères et mères, connaître le bonheur, et tous les états d'existence inférieure être vides à jamais. Ou qu'il y ait des bodhisattvas, puissent toutes leurs prières se réaliser immédiatement. Est-ce que vous avez la prière à Manjushri qui est oui, vous l'avez sur votre table? On pourrait la louange à Manjushri, c'est une louange donc, qui permet de développer le discernement, la sagesse, pour bien méditer justement sur les étapes de la voie. Elle s'appelle louange à Manjushri. Et on va terminer avec ça. C'est aussi pour créer le lien avec la réincarnation de l'Amazopa Rinpoche. D'après ce Saint-El Dalai Lama, demandait qu'on récite cette prière pour avoir la connexion avec ce maître. Avec l'Amazopa Rinpoche. Donc certains, si vous êtes là, c'est certainement que vous l'avez déjà, mais pour la renforcer, que ça continue aussi dans cette vie avec sa nouvelle réincarnation. Il est déjà rené, mais il n'est pas encore, disons, retrouvé. On n'a pas encore retrouvé exactement le lieu où il se trouvait. Mais il est là, il est là, il est dans notre monde. On va la dire en français, tiens. Hommage au lama et au seigneur Manju Gosha. Votre sagesse est éclatante et pure comme le soleil, dégagé des nuées des deux obscurcissements. Vous percevez toute la réalité exactement telle qu'elle est, et ainsi serrez sur votre cœur le livre de la connaissance transcendante. Vous regardez tous les êtres emprisonnés dans le samsara, ensevelis sous les épaisses ténèbres de l'ignorance et tourmentés par la souffrance, avec l'amour d'une mère pour son unique enfant. Votre parole éveillée, dotée des 60 tons mélodieux, comme le rugissement tonitruant d'un dragon, nous éveille du sommeil des émotions destructrices et brise les chaînes de notre karma. Dissipant la nuit de l'ignorance, vous brandissez l'épée de la sagesse pour pourfendre toute notre souffrance. Primordialement pur, vous avez atteint la fin des 10 bhumis et parachevé toutes les qualités éveillées. Fils aîné des vainqueurs, votre corps est paré des 112 marques de l'éveil. Devant Manju Gosha, la voix mélodieuse, je me prosterne et prie, dissiper les ténèbres de mon esprit. Omara Patsanadi, 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 Omara Patsanadi. Omara Patsanadi, Omara Patsanadi, Omara Patsanadi, Omara Patsanadi, Omara Patsanadi. Omara Patsanadi, avec toute votre bonté et votre amour, que la lumière éclatante de votre sagesse dissipe la nuit de mon ignorance une fois pour toutes. Je vous en prie, donnez-nous l'intelligence et la capacité de comprendre les Écritures, la parole des maîtres et les œuvres des maîtres. Donc c'est une prière qu'on peut réciter, par exemple, avant de méditer sur le Lamrim aussi, ou pendant qu'on médite sur le Lamrim, quand on a envie d'inspiration. Donc je vous enverrai bien donc ce soir ou demain, plutôt demain, donc le devoir à faire. Ce sera très simple, hein, il n'y aura pas grand-chose. C'était plutôt expérimental. Il y aura, je vous mettrai aussi les conseils de Pabon Karim Poche pour méditer de façon analytique sur le voilà. Donc, je vous demande de les lire vraiment. Hein. Donc ça a été écrit au début du siècle dernier. Le langage n'est pas forcément moderne, on va dire, mais c'est quand même très clair. Hein. Donc voilà, c'est très très bien expliqué. Donc il vous dit exactement comment faire des méditations analytiques. Donc il y a pas mal de pages, bon pas mal de pages, peut-être une dizaine hein, en gros. Donc voilà, ça je vous l'enverrai. C'est les conseils de Pabon Karim Poche, ça s'appelle. Qu'est-ce que je vous ai dit que je vous enverrai? Le mandala aussi, pour apprendre vraiment à visualiser le mandala. Je vous enverrai ces deux choses.
Christian, j'ai une dernière question, Ah, mais très facile. Tu vas voir, elle est très facile. Est-ce que on a les dates du DB 2026 ou pas encore? pas encore, non. On est en train, on va le faire. Ça sera. Faut qu'on se réunisse parce qu'il y aura d'autres événements. Donc, j'ai une petite idée, mais c'est pas sûr, c'est pas complètement définitif. Donc Même pas la 2026, première? bon, je peux pas vous le donner tout de suite. Ok. Mais par contre, le prochain, c'est dans 3 semaines, hein, c'est ça? Ouais, c'est D'accord. bon. Donc c'est bientôt. Ouais. Un Bon, petit encore devoir. Vous aurez un merci petit devoir. Un petit devoir. et puis bah, bonne fin de journée à tout le monde. Oui, bonne fin de journée à vous sur Zoom. Merci d'être là et de votre persévérance enthousiaste.